Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va mieux les frères. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver la famille. Vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué les frérots et franchement, donc ça fait c'est cool de vous revoir les frérots. Et oui, je vais mieux. Merci à ceux qui ont demandé dans le chat, qui sont un petit peu inquiétés tous ces derniers jours. Mais merci les frérots. Je vais mieux. Merci à vous tous. Ce soir avec nous, Calo, comment tu vas frérot? Ça va ou quoi? Ah ben ça va, hein, quelle soirée, des bonnes, des mauvaises nouvelles, des retournements de situation, mais c'est mieux qu'une série Netflix. Hein. Les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, ce mercato, c'est un mercato de merde, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mais il se passe des trucs. Mais il y a un chien qui aboie. Ah, il y a un chien qui aboie, c'est insupportable. C'est chez qui? Ah, c'est peut-être chez moi. À ton avis, c'est chez qui, frère? Elvin. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Elvin, ça va ou quoi? J'ai entendu la voix de Croquette, quoi. Mais... Il est perdu. Non, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais si, Zigmou, merci beaucoup. Non, ce matin, la journée a très mal commencé. Vous savez ce qui m'est arrivé? Ouais, non, vas-y. Je rentrais en vélo. J'étais à 2 pas de chez moi. Une guêpe qui me pique, qui me plante le dard. Et une galère à enlever le dard. Voilà. Oh. Et là, il va nous expliquer qu'il s'est fait piquer sur le muscle et il va nous montrer son bras. Et il va le contracter. C'était sur le doigt. Vas-y, montre ton doigt à la caméra, là. Vas-y. Bon, les mecs, on va vous parler un peu de choses sérieuses ce soir quand même. Hein. Rapidement, avant. Vas-y, pardon. Rapidement, quand même, il faut souhaiter un joyeux anniversaire à Calo parce qu'on n'a pas pu le faire quand même vendredi à minuit parce que j'étais malade. Ah, mais les mecs. Et du coup, j'ai pas pu le faire, donc je voudrais souhaiter un gros et un très bel anniversaire à Calo, frérot. J'espère que tu t'es éclaté ce week-end, frérot. Merci, mon pote. Merci, ça fait plaisir. Je voulais le faire en live et désolé, frérot, j'étais vraiment. Ouais, non, mais il y a à mon avis, sur Twitter, ils ont montré une cabale contre moi. Ils ont fait un raid. Bon anniversaire. Ça m'a fait super plaisir. Mais genre, j'ai reçu 200-300 messages. J'ai dit merci à tous ceux que j'ai vus, quoi. Et si j'ai pas vu de messages, sachez juste que ça me fait super plaisir. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Merci 1 million de fois. Merci. Ah, ben voilà. Ça tombe aussi dans le chat, les joyeux anniversaires. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, les frérots. Alors, moi, je suis en forme. Je vous jure, je suis en forme, mais je suis encore dans la pente. Il faut que je remonte encore un petit peu la pente. Ça se voit un petit peu, je crois, sur mon visage que j'étais mort pendant ces 3-4 derniers jours. Mais là, ça va mieux. Mais tranquille. Ne me jugez pas ce soir, s'il vous plaît. Merci énormément pour l'abonnement Rem10L. Alors, j'ai jamais su comment prononcer ton nom, mais je crois que c'est Rem10L. Donc, merci énormément pour l'abonnement, frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue à toi pour ton 2e mois de sub. Re-bienvenue à toi dans la famille, frérot. Merci, frérot, pour le soutien. C'est cool. Si. Merci, frérot. Ouais, donc ce soir, vas-y, Calo, je t'en prie. Désolé de t'avoir coupé, frérot. Vas-y. Non, rien, c'est juste qu'il y a 200 nouvelles et on va parler un peu de toutes les nouvelles et aussi de notre mini-scoop. Alors le scoop, hein, ceux qui vont attendre pour le scoop à la fin, il s'agit pas d'un joueur, je l'ai dit sur Twitter, je vais pas vous annoncer que Messi va arriver, je vais pas vous annoncer quelque chose. Par contre, il y a un des joueurs pourrait éventuellement arriver chez nous. On a appris quelque chose sur sa personnalité en privé. Et c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on pourrait s'imaginer. Bien sûr. On pourrait pas s'imaginer ça venant de sa part. Mais on va vous le dire un peu plus tard. C'est quelque chose qui est vraiment pas bien. Voilà, on va dire ça. Surtout quand t'es footballeur à haut niveau comme ça, c'est vraiment. Quand t'es footballeur, c'est même incompréhensible. Mais bon, on va parler après. On verra après. Vrai, on va en parler après, mais vraiment, moi j'ai été choqué. Mais bon, bref, on va en parler après. Alors le premier, je pense qu'il faut quand même en enlever un sur la liste. Ouais. Moi, j'ai écouté un petit peu Sport Italia tout à l'heure quand j'étais au bureau, et c'est super intéressant parce qu'à Sport Italia, Elvin est là pour le confirmer. Il est parti pondre son chien. Elvin est là pour le confirmer. Sur Sport Italia, il y a un journaliste qui s'appelle Giovanni Albanese, qui est une espèce de petit Romeo Agresti. C'est quelqu'un de très informé sur la Juve. Ouais. Pas tellement informé sur les transferts, mais un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de la Juve. Lui aussi, à mon avis, il a peut-être une insider ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un de droit et d'informé. Ouais. Et voilà. Et il a lâché une ou deux petites infos. Alors, il y en a une qui a été lâchée par Sport Italia, c'était pas par lui directement, et ça a été confirmé par Sky, c'est que Cavani est définitivement hors jeu. Pourquoi ? Parce que la Juve ne veut pas donner un contrat de plus de 2 ans à un joueur de 33 ans. Elle ne veut pas. Et Cavani veut obligatoirement un contrat de 3 ans avec 10 millions nets par mois, 10 millions de primes pour lui et 5 millions de primes pour son agent. Son agent, c'est son frère. Alors, la Juve, elle dit non, c'est pas acceptable. On peut pas te donner 10 plus 5 plus 15 millions bruts par an. On peut pas te donner 70 millions pour 3 ans chez nous, quoi. Donc Cavani, la Juve l'a définitivement, comment vais-je dire, écarté. Maintenant, on est dans le mercato, les mecs. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une vérité d'aujourd'hui n'est pas une vérité de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, Cavani va se dire putain, je trouve pas de club.
ah bah, je vais téléphoner à la Juve, je vais lui dire ok pour 2 ans c'est bon. Ouais. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais au jour d'aujourd'hui, si Cavani reste avec ses, comment vais-je dire, avec ses, son obligation de 3 ans de contrat ou rien, eh bien Cavani est définitivement écarté. Donc il n'y a plus de Cavani. Oublions-le. Non, mais surtout qu'en plus là, la piste du coup elle devient intéressante puisque Suarez apparemment, ça y est, c'est mort de chez mort. Donc c'est mort de chez mort à moitié. Hein. À justement, j'allais en venir. Hein. C'est pas à moitié. C'est qu'il y a un doute, il y a un truc, les mecs. Il y a un truc. Il y a un truc, putain. Elvin, ou coupe ton truc ou je nique ton chien, je te jure. Donc, Suarez, on parle de Suarez ? On parle de Suarez. Alors. Il est fini du cœur, je nique ton chien. Ah, mais le chien, je te jure, je l'étrangle. Je l'ouvre avec un cutter. Alors, on en était à Suarez. Alors, Suarez, la Juve s'est renseignée. Bon, bah, il rigole. Attends qu'il finisse de rigoler. Vas-y, frérot, descends. Alors, Suarez, la Juve s'est renseignée un peu plus en profondeur avec des différents hommes politiques, avec des différents organismes italiens. Et on leur a dit, voilà, le passeport, s'il réussit son examen jeudi, est-ce qu'on l'aura avant le 5 octobre? Ouais. Parce que ce n'est pas question, parce que si ça serait juste pour le championnat italien, c'est pas grave si le passeport n'arrive pas pour le 5 octobre. Tant pis, au pire, il rate 1 ou 2 dimanches, tu comprends? Et voilà, il jouera 2 ou 3 dimanches après, quoi. C'est pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'il y a la liste de la Ligue des Champions à donner avant le 6 octobre. Et la Juve veut absolument savoir si Suarez sera disponible. Le passeport de Suarez serait disponible avant le 6 octobre. Et on leur a répondu que vraisemblablement non. Voilà. On leur a dit on peut pas vous faire de passe droit parce que ça serait très mal vu. Il faut savoir que la Juve est le club le plus supporté en Italie, mais c'est aussi le club le plus détesté, tu vois. C'est le club, si tu donnes un passeport en avance pour un joueur de la Juve, mais c'est fini, c'est la fin du monde en Italie. Hein. T'as tous les interistes, les milanistes et les romanistes qui vont commencer à faire, tu comprends ce que je veux dire, qui vont commencer à péter les plombs, etc., etc. Donc, il y aura pas de passe droit. Donc, il y a aucune certitude, et c'est beaucoup plus non que oui, que le passeport arrive avant le 6 octobre. Le problème, c'est que la Juve veut pas attendre. Mais c'est surtout que Suarez lui-même ne veut pas attendre. Suarez, il dit, mais moi, je vais pas changer de club si je peux pas jouer la Ligue des Champions, tu comprends? Bien sûr. Il veut pas. Voilà. Alors là, c'est l'information donnée par tout le monde. L'information que je viens de vous donner, ça a été donné par la Gazette, par Sky, par tous les médias italiens. Donc, je ne vais pas dire que c'est une certitude, mais à 90%, c'est ça. Par contre, il y a Giovanni Albanese qui a dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce que, ok, Suarez ne veut pas attendre, la Juve ne veut pas attendre, il n'y a pas de passeport. Mais alors pourquoi Suarez est toujours inscrit à l'examen de jeudi? Ah, tu vois, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors maintenant, ça peut être simplement que le type. Voilà. Maintenant, ça peut être que le type, il s'en bat les couilles, il dit tant pis, j'ai inscrit, j'irai pas, tu vois. Ouais. Voilà. C'est possible qu'il s'en bat les couilles de ça. Ouais. Mais c'est quand même étonnant. Tu comprends qu'il est toujours inscrit. Ouais. Il est toujours inscrit. Alors moi, disons que. Je ne vais pas dire dans mon cœur, mais dans mon espoir, j'ai toujours l'espoir de Suarez, tu comprends? Bien sûr. Et voilà. Ouais, surtout ce qu'il y a derrière, c'est sûr qu'il faut avoir l'espoir de Suarez, parce que. Mais ouais. Donc j'ai toujours un peu l'espoir de Suarez. Donc moi, j'attends impatiemment jeudi de regarder ce putain d'examen qui est à 10h au matin. Et à 10h au matin, il y a Sky qui va être avec les caméras devant la salle d'examen, tu vois, pour voir s'il rentre ou pas, quoi. Ça va être extraordinaire. Voilà. Parce que qui sait? Parce que comme vous savez tous, je l'ai déjà dit. Ouais. Elvin l'a déjà dit, toi aussi, je pense, Amine, c'est que la Juve, il y a une grande possibilité qu'on fasse 2 attaquants. Ouais. Alors tout le monde s'imagine un gros et un petit, tu vois. Mais Suarez serait le gros et peut-être Giroud ou un autre serait le petit. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, on va venir. Une chose à la fois. Mais il n'est pas exclu. On va voir l'examen de jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense que jeudi à 10h01 du matin, on pourra faire une croix définitive sur Suarez, ou alors il y a de grandes possibilités qu'il arrive, quoi. Okay. Voilà. Rapidement, alors Davy Sedou, merci énormément pour les 5 bits. Je vais dire ta question, juste le temps de remercier aussi Zeybake, j'espère que je le dis bien aussi, frérot. Merci pour tes 2e mois. Et Darkam aussi, merci pour tes 6 mois, les frérots. Merci énormément et re-bienvenue à vous deux dans la famille. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir votre soutien. Et du coup, alors t'as Davy Sedou qui nous a dit avec les 5 bits, donc merci encore, frérot. Pourquoi le
pas l'inscrire sur la liste LDC de janvier. J'en avais parlé justement avant le live avec Elvin et Calo. Ils étaient pas très chauds. Moi, j'avais dit, ouais, pour les phases de groupe, il sera peut-être pas nécessaire. Peut-être qu'on peut s'en passer. Et en janvier, l'inscrire pour justement à partir enfin, le reste, quoi, les phases finales. Bah ouais, mais le trick, Amine, c'est que toi ou moi ou Elvin, on n'est pas très chaud. À la rigueur, on s'en bat les couilles. Celui qui doit être chaud, c'est la Juve et Suarez. Et Suarez, il a pas envie de rater 6 matchs de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Et puis t'imagines, tu payes un joueur avec un tel salaire et qui joue seulement la Serie A. Salut ADB. Ouais. Vas-y, je t'en prie, je dis juste bonjour, mais tu peux continuer à parler. Y'a pas de souci. Non, mais t'imagines bien le. Oui, bah après, mais bon, tu le vois aussi comme un investissement pour justement, parce que tu sais que tu sors des poules sans lui. Enfin, quand même, si on a besoin de Suarez pour sortir des poules, c'est vrai que c'est inquiétant. Après, oui, il y a l'éventualité que m'a sorti Calo tout à l'heure, celle qui est la plus plausible, c'est que si on n'a pas d'autres attaquants et que Dybala se blesse et tout, ça devient compliqué en Ligue des Champions. Surtout si on veut finir le premier du groupe. Si Dybala se blesse, on a 0 attaquant. Voilà, ouais. Surtout si on zéro attaquant. Alors tu vas me dire, ouais, mais l'Espagne, ils ont gagné un Euro sans attaquant, mais quand même. D'où l'intérêt des rumeurs, les rumeurs qui sont sorties sur Kane, c'est-à-dire que si un joueur vient, c'est un joueur qui peut venir et qui prendra aucune place dans la liste Ligue des Champions. Donc c'est l'option entre guillemets numéro 2 si un attaquant numéro 1 arrive. L'option numéro 2 en tant que numéro 2, enfin attaquant numéro 2, je sais pas si vous avez compris, pourrait être Kane justement pour cet argument-là. Lily, merci énormément, merci beaucoup, ouais, je vais beaucoup mieux. Merci, bienvenue à toi sur le chat. Vas-y, Calo, je t'en prie. Ne dis pas que je suis perturbé, s'il te plaît. Non, mais je suis pas perturbé, tout va bien. Non, mais on va donner 2 bonnes nouvelles quand même, parce qu'attendez, les mecs, on n'est pas là non plus pour déprimer. Il y a 2 magnifiques nouvelles. Ouais, alors, la première, c'est De Sciglio. La Roma et la Juve ont réussi à trouver un accord financier. Écoutez bien le mot. Financier. C'est-à-dire, c'est pas un prêt gratuit, ce n'est pas un contrat déchiré, c'est de la caillasse. C'est des subs, c'est de l'argent, vous voyez. Donc voilà. Donc un accord financier avec la Roma, on ne sait pas encore combien, mais tout est arrangé. À mon avis, il s'agit de peu. À mon avis, il va s'agir de 5-6 millions. Tu vois, ça va pas être la fin du monde. Mais quand même. Donc ça veut dire que Paratici, que beaucoup de gens insultent, cette année, les mecs, Paratici, il a réussi à nous virer Higuain, Matuidi, De Sciglio, Khedira. Alors. Enfin, je veux dire, ok, mais vrai que quand même... qui aurait fait mieux? Parce que De Sciglio, le vendre, qui aurait fait mieux? Quelle DS serait capable de vendre Higuain pour 18 millions? Lui, il n'a pas été capable, mais il a réussi à le virer. Qui? Personne. Donc, à un moment, il faut aussi comprendre un peu la situation, comment elle est. On a 0 argent en caisse. Avec 0 argent, il doit trouver un neuf et il doit se débarrasser des indésirables. C'est vraiment pas évident. Alors moi, je suis pas un pro Paratici, mais il faut quand même lui laisser ce qui est à lui, quoi. Faut pas déconner. Moi, s'il arrive avant. J'aimerais parler d'un joueur, justement. Alors, est-ce qu'il fait partie des indésirables ou est-ce qu'il fait pas partie des indésirables? Il fait tourner la tête à tout le monde, à nous, même aux défenseurs. Et j'en ai parlé, justement, du joueur en question. C'est Douglas Costa. Alors, j'ai fait un tweet dessus. J'ai fait un truc dessus. Ça a quand même pas mal parlé. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de likes et tout ça et tout. Donc, je vais faire aussi un sondage sur le chat. Donc, les gars, mais s'il vous plaît, essayez de répondre d'abord avant d'écouter tous les arguments et tout ça et tout. Donc, je vais d'abord lancer le sondage, les frérots. Donnez votre réponse. Mais d'abord, on va laisser parler, Elvin, parce qu'il est pas trop influent sur ce qu'il dit, donc on s'en fout. Mais, mais pas Calo en premier. Là, je rigole, Elvin, je taquine un peu, mais vas-y, donne-moi ton avis. Toi, Douglas Costa, tu le gares ou tu le vires? Honnêtement, Elvin. Moi, la position, et je l'ai toujours dit, et je l'ai même redit sur mon canapé dimanche quand je l'ai vu jouer, c'est un joueur rare techniquement. C'est-à-dire que le mec, il peut te faire n'importe quoi, n'importe quel moment. Maintenant, dans le foot actuel et dans cette Juve actuelle, il y en a marre. Des joueurs blessés, tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a un souci, c'est qu'on a vendu 0 joueur à plus de 1 million d'euros cet été. Des Sciglio. Oui, enfin, à l'heure actuelle. Il faut simplement qu'il accepte. Je veux dire, De Sciglio, je reviens juste une phrase là-dessus, je te laisse finir. Tout est fait. Maintenant, il faut que le joueur accepte de se déplacer à la Roma. Ce qui est sûr, c'est que la Roma lui offre au moins la même chose qu'il touchait à la Juve. Donc, ça veut dire qu'on lui demande pas de faire des sacrifices. On lui demande rien du tout. Voilà. Donc, maintenant, tout est dans les mains de De Sciglio. Mais De Sciglio, normalement, part et ça sera pas pour 1 million, Elvin. Vas-y, termine. Non, je parlais de Douglas Costa. Et pour Douglas Costa, il faut vendre. Et Douglas Costa est une des seules opportunités. Alors, il a eu 30 ans.
il a des offres, donc la Juve doit les saisir. Et aujourd'hui, malheureusement, offres, est-ce que tu as des indices sur ces offres? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des vraies offres? Parce qu'il a des offres. Moi, pour il y a une vraie offre, mais on n'a pas de chiffres. Mais il y en a une. Alors, elle vient de Turquie, on ne sait pas de quel club. Il y a plusieurs offres. Il y n'y en a pas qu'une de Turquie. Alors, il n'y a pas les chiffres. Il y en a une de Turquie, c'est Mamblano qui l'a sorti. Okay. Il n'a pas dit le club non plus. Il y en a deux des Émirats. Il y en a deux des Émirats, pardon. Et il se pourrait pas d'offre de Première Ligue, mais il y a un sondage de Manchester United. Alors après, l'offre de Turquie a été confirmée par Di Marzio aussi. Ok. Et de combien de temps question? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous pensez, honnêtement, rapidement, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est supérieure à 25 millions d'euros? Mais en fait, moi, je peux répondre à ta question ou pas? Ou je vais attendre encore un peu? Vas-y. Elvin, parce que ta question, en fait, elle est trop manichéenne. Je veux dire, on tège ou on garde. Ouais, mais il y a un oui mais, tu vois. Il y a un oui mais quand même. Mais moi, je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'aimerais le garder. Mais toi, t'es un sentimental, toi. Non, c'est pas question. Non, justement, si j'étais un sentimental, franchement, il y aurait Lee Steiler encore sur le côté droit. Non, mais écoute, vraiment, pourquoi j'aimerais le garder? Parce que tout simplement, c'est vrai que l'année dernière, il s'est blessé à de nombreuses reprises. Bon, il a fait quand même 29 matchs. D'accord, il les a pas fait en entier les 29 matchs. Il a fait que des bouts de matchs. Il est rentré par-ci, par-là. Et ça n'a pas souvent été des exploits individuels qui ont changé le match et tout ça et tout ça. Mais si on a un effectif plus fourni, avec des joueurs qui sont plus talentueux et des joueurs qui se blessent moins, lui, forcément, on va moins l'utiliser. Bon, il y a Elvin qui saute, donc je passe en caméra 1. Voilà, hop, c'est le beau jeu. Donc, forcément, on va moins l'utiliser. Et forcément, Elvin qui revient. Putain, Elvin, il me fait travailler ce soir. Et forcément, on peut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire l'utiliser vraiment que sur des matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'on peut se permettre d'avoir un joker du nom de Douglas Costa qui peut changer un match à tout moment. Et dis pas non, Calo, parce que tu sais que quand il rentre et que les autres sont fatigués, c'est une bombe atomique. Ne dis pas non. Ce qu'il fait au Lokomotiv Moscou, c'est non, mais c'est indéniable ce que tu dis. Attends, laisse-moi terminer. D'accord. Quand il est rentré face à des petits clubs, ça n'a pas forcément fait la différence. Mais l'effectif, quand il rentre, de toute façon, il est nul dans tous les cas. Il est nul. Donc, il y a un nul qui sort, il rentre, mais il va jouer quand même lui aussi avec des nuls. Mais là, avec un effectif fourni, avec des nouveaux joueurs à chaque poste, avec des meilleures possibilités, je pense que Douglas Costa, ce serait un énorme joker de l'avoir et de le conserver avec nous. Ça peut être extraordinaire, surtout en Ligue des Champions, les frères. Ça peut être, et surtout que si personne va nous offrir les 40 millions, pourquoi le laisser partir pour 20 ou 25 millions alors que ça ne changera rien sur le bilan financier? Je me trompe peut-être. Mais vas-y, je t'en prie, Calo, réponds à ça. Moi, déjà, ta question, tu fais on le jette. Alors, non, le jeter à zéro, non, c'est pas un indésirable. Hein. Douglas Costa, c'est pas Khedira, c'est pas Deschilio, c'est pas Matuidi et c'est pas Pepito, tu comprends? Douglas Costa, c'est un joueur qui est certes... je veux dire, personne avec un cerveau, personne qui comprend un minimum de foot te dira que c'est pas un joueur exceptionnel de par son accélération et du par la manière dont il peut casser un match en rentrant à la 60e minute. Ce mec-là, à la 60e minute, en mon avis personnel, c'est un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde en cours de match. On est d'accord. Un mec que tu dis, voilà, je vais le faire rentrer, il va me retourner le match. C'est Douglas Costa, quoi. Donc, voilà. Donc, Douglas Costa, il est hors de question de le jeter. Donc, c'est-à-dire de lui dire, tu dégages à zéro. Il est hors question. Mais je pense que de par sa fiabilité, si on a une offre de plus de 25 millions, même pas 30, même 25, moi, en tant que dirigeant, je le vends. Okay. Parce que 25, c'est quand même... malheureusement, le mec, ce n'est pas une certitude, Amine. Et on a besoin d'un minimum de certitude. Moi, comme je le dis, comme je le répète, c'est pas une certitude parce qu'il a fait 29 matchs, mais Sarri l'a super mal utilisé sur les 29 matchs, mais il était obligé. Je peux pas en vouloir à Sarri parce que quand on galère contre le Génois et qu'il y a que Douglas Costa sur le banc parce qu'il revient de blessure, t'es obligé de le faire pour essayer de faire la différence, pour essayer de marquer des points et de piller le Scudetto. Je peux pas en vouloir à Sarri sur ça, il y a aucun problème. Mais avec l'effectif qu'on a, et là on aura beaucoup plus de facilité, je pense, à battre nos adversaires, on pourra se permettre de se dire, ah ben non, Douglas Costa, je vais attendre mercredi parce que j'ai besoin de lui 30 minutes contre le Barça. Ou j'ai besoin de lui 30 minutes contre le Real. Ah ouais, mais s'il est pas là. Mais justement, pourquoi il était pas là? Pourquoi il était pas là? Attends, Elvin, pourquoi il était pas là? Parce qu'il était blessé. Mais contre qui? Contre des équipes. Contre qui il se blesse, Douglas Costa? Mais alors, c'est quoi ta proposition? C'est de le prendre, de le mettre dans du coton? Tu sais, dans une boîte en coton, on ne sait jamais qui. Écoute, il a fait 29 matchs la saison dernière. Pas en entier. D'accord?
Mais sur ces 29 matchs, il s'est blessé à chaque fois au mauvais moment parce qu'on a trop forcé sur lui, parce qu'on en avait besoin. Je peux pas en vouloir ça, c'est parce qu'on en avait besoin. Mais si là, on en a moins besoin, on pourra plus l'utiliser pour la Ligue des Champions. C'est pas un hasard si Dybala et Douglas Costa sont out contre Lyon. C'est parce que l'effectif a été merdique. L'effectif, c'était de la grosse daube. On était obligé de jouer avec ces joueurs-là pour assurer le Scudetto. Moi, si techniquement, je suis d'accord avec toi sur l'incroyabilité de Douglas Costa pour casser un match et la manière dont comment vais-je dire, il peut influencer un score. Si je suis d'accord avec toi, je n'ai pas confiance dans son physique comme toi parce que s'il a joué 29 matchs, il faut te rappeler que sur une saison, il a presque 60 matchs. Il a joué la moitié des matchs, il les a pas joués par blessure. Moi, je le veux pas. Mais même, le problème, c'est qu'il se blesse pas dans un match, le mec. Le mec, il se blesse chez lui en montant les escaliers, quoi. Non, mais c'est ça le problème. Non, le truc, le mec. Non, mais oui, mais moi, je trouve qu'on aurait pu mieux le répartir sur une nouvelle saison. Ouais, mais c'est pas de la faute de l'entraînement, c'est de la faute de lui qu'il a simplement un physique en cristal. Oui, mais si tu me dis, écoute, Calo, le mec, il va jouer, il sera prêt à tous les matchs de Ligue des Champions. Mais je te signe avec deux mains, il doit rester. Pour moi, après, chose importante à préciser, c'est que j'écoutais Mamblano qui disait que le club turc en question n'a pas négocié, n'a pas appelé la Juve. C'est directement avec Costa. Donc après, il faudra négocier avec la Juve. Mais à mon avis, que ce soit un club turc ou un club surtout qatari, des Émirats, le salaire va être largement plus conséquent. Maintenant, qui dit que le prix va satisfaire la Juve? Non, mais là, de toute façon, dans ces cas-là, on fait quoi? Il vaut entre 20 et 25 millions sur le bilan. Il est hors de question de faire une moins-value avec lui. Il ne faut pas le vendre. Amine, tu veux bien baisser un peu mon micro parce qu'ils disent que mon micro est un peu fort. Bien sûr. Un poil, pas de trop, un petit peu. Allez, parce que je pense que c'est mieux. Pour Costa, on est d'accord, niveau technique, niveau vente ou pas, on verra bien. On va peut-être passer aux bonnes nouvelles comme ça pour un peu réveiller les gens pour le mercato. Mais alors, attends, parce que les gens ils m'ont mal compris dans le chat. Je disais pas l'utiliser sur le poste. Attention, je sais qu'il jouait. Ouais, on fait un sub de luxe. Voilà, exactement. C'est juste que. Moi, je pense que je suis pas sûr qu'il est capable de faire un sub de luxe parce que du jour au lendemain, il peut se blesser. C'est juste ma crainte. Hein. Moi, les mecs Douglas Costa, je l'adore. Hein. Merci. Quand il bouge, il a compris ce que je voulais dire. Quand il bouge, Douglas Costa, attends, il est aussi excitant qu'une stripteaseuse, quoi. Mais bien sûr. T'as vu comme il se déhanche. Mais il est incroyable. Mais bien sûr, c'est un luxe de pouvoir l'avoir dans des grands matchs parce qu'on ne devra pas l'utiliser contre des petits. Enfin, c'est juste ça, en fait, ma résonance. Donc, on pourra l'utiliser à bon escient, en fait. C'est ça le truc. Mais ce que Amine te dit, Zoro, c'est que tu auras moins besoin de Costa car tu as des vraies alternatives. Donc, le peu que Costa t'offrira sera plus précieux lors des beaux matchs, lors des grands matchs. Mais ce n'est pas une garantie. Moi, ce que je veux vous entendre dire, c'est que ce n'est pas en ne faisant jouer en moins, mais c'est pas en ne faisant jouer moins. Physiquement, non, t'as raison, c'est absolument pas une garantie physiquement. Le temps nous l'a prouvé. Hein. Voilà. Si le mec se blesse, ça n'a pas de rapport avec le nombre de matchs qu'il joue. Ça tombe, le mec, tu vas le faire jouer 0 match et il va se blesser tout seul. C'est simplement ça, quoi. Mais ce n'est pas une blessure de trop de matchs. Cette année, par exemple, s'il n'est pas là face à Lyon, c'est parce qu'il a joué contre qui? Je sais plus contre qui s'est blessé juste après la reprise du Covid, mais il s'est blessé contre une équipe, je sais plus. Mais on était obligé de le faire jouer parce qu'il revenait. Parce qu'il revenait d'une blessure et il pouvait pas arriver avec 0 match dans les jambes contre Lyon. Et pourquoi on était obligé de le faire jouer aussi? Parce qu'on galérait à mettre 3 points pour assurer le Scudetto, c'est une vérité en vrai. Mais non, c'est parce qu'il fallait lui mettre des jours dans les jambes. Il avait besoin de jours dans les jambes. L'Inter a fini à 1 point, quoi. Bon, bref. Il s'est blessé à l'entraînement. Et par contre, on parlait des offres de Turquie. Beaucoup disent Fenerbahçe, beaucoup parlent aussi d'Istanbul Başakşehir. Je suis pas sûr que ça mettra plus de 25. Hein. Franchement, Calo, je ne. Ah non, mais il faut. De toute façon, il faut pas que ça descende en dessous de 20-25, parce que dans le bilan, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'il vaut 23-24, donc il faudrait aller vérifier. Donc on peut pas le vendre en dessous, parce que faire une moins-value avec un joueur qui n'est pas un indésirable, il en est hors de question. Alors, on va donner la deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, et ça, c'est rapporté aussi par tous les médias. Le gros est rapporté par tous les médias. Et ensuite, il y a comment vais-je dire, une petite information qui est rapportée seulement par Sport Italia et Giovanni Albanese lui-même. Alors,
La nouvelle, c'est que Khedira est en train de négocier son bon de sortie pour partir de la Juve. Donc les mecs, on en est à 2 doigts de s'en débarrasser. Mais moi, je veux pas trop faire le bisounours, les mecs, vraiment, parce que c'est vrai qu'il faut penser à tout, mais un mercato vraiment où on fait partir Higuain, Matuidi, Deschilio et Khedira, mais je vais pas dire que rien qu'avec ça, il est réussi, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, les mecs. Donc, apparemment, il sera 2 doigts de quitter la Juve parce qu'il est en train de négocier son bon de sortie. Ouais. Parce qu'avant, il voulait même pas négocier. Hein. Avant, il dit vous me donnez tout mon salaire ou rien du tout, quoi. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui est fait? Alors, d'après ça, c'est Albanais. C'est qu'est-ce qui a fait que Khedira accepte de négocier en fait la fin de son contrat? Ben, c'est simplement que Pirlo lui a parlé. C'était hier, je pense. C'est le jour où il est revenu à l'entraînement. C'était quoi, il venait hier? Je sais plus. Khedira. Non, c'était hier. Mais il a travaillé en salle hier. Mais sur le voilà, en salle. Pirlo l'a été le trouver en salle. Il a dit, écoute, assieds-toi. Alors, moi, je comprends, tu veux rester. Moi, je peux pas t'obliger à partir. Hein. Tu as un contrat. Si tu souhaites rester, tu peux rester. Faut juste que tu saches que moi, j'ai 6 milieux et toi, t'es mon 7e. Voilà. Maintenant, tu fais comme tu veux, mais au moins, tu le sais. Ben ouais, c'est catégorique, là, au moins. Franchement, voilà. En vrai, là. Elle lui a dit, j'ai 6 milieux, toi, t'es mon 7e, donc maintenant, tu fais ce que tu veux. Il a eu raison, parce que ça fait quand même plaisir d'avoir un entraîneur qui fait ce genre de démarche. Mais ça va avec ce qu'il avait dit en conférence de presse, hein. Il l'avait dit, de toute façon, après Higuain. En conférence de presse, il est beaucoup plus tendre, Amine. Il est beaucoup plus tendre. Elvin, par exemple, Edwin, putain, désolé. Ma prestance. Ouais, désolé. non, mais. Non mais écoute, il est beaucoup plus tendre. Par exemple, pour Higuain, il avait dit en conférence de presse, Higuain est un magnifique attaquant, est un grand attaquant, mais il ne correspond pas à mon style de jeu. C'est normal. Tu comprends, il lui a donné un peu de miel aussi. Il n'a pas écrasé, quoi. Il a pas écrasé. Mais il a raison de faire ça. Il est obligé d'enjoliver les choses, là, comme la vidéo. Mais bien sûr, il peut pas dire à un joueur, tu pues la merde, t'es en public, quoi. Non, mais ça, c'est évident. Comme la vidéo. Non, franchement, ouais. Donc c'est cool. C'est cool, déjà, qu'on ait un coach comme ça qui sait dire la vérité entre quatre yeux, parce que, mais pourquoi il sait le faire aussi, Calo? On en a parlé des millions et des millions de fois, et les entraîneurs arrivés, quand on parlait des entraîneurs et tout ça, parce qu'il a la légitimité de le dire. Son palmarès parle pour lui. Il peut aller voir n'importe qui du club et lui dire « Mais écoute mec, t'es nul, je suis désolé. Moi, je suis Pirlo, je te trouve nul. Alors tu dégages. » Et ça, cette légitimité, tu l'as que quand t'as été footballeur et t'as gagné de nombreux titres. Voilà. Bon, après, il lui a pas dit t'es nul. Hein. Il lui a juste dit pour moi, t'es pas dans les 6, quoi. Ça revient au même, ouais. Non, mais ça revient au même, mais t'es pas dans les 6, quoi. Pourquoi? Alors, il y a cette affaire. Là, Elvin, ça va, Elvin? Bah oui, ouais, ça va. Non, juste vite fait, parce que je regardais les journaux allemands hier, qui reparlaient de Khedira, parce qu'il y avait des questions. Est-ce que Khedira va retrouver un club allemand? Non, il n'y a aucun club allemand qui veut Khedira. Par contre, ça parle du Qatar, sans surprise évidemment. Et il y avait le démenti du directeur sportif du Zénith, parce qu'il y avait la question Zénith. Le Zénith n'est pas dessus, donc à mon avis, c'est un petit peu comme Higuain ou Matuidi, ils vont partir hors Europe. Alors dans le chat, on parle beaucoup de ce vraisemblable échange Douglas Costa, Thiago Alcantara, parce que là il y a Liverpool qui s'est retiré de la course à Thiago Alcantara. Comme quoi les mecs, c'est dingue, hein, parce que sur Twitter t'as plein de gens trop intelligents qui disent ouais mais il y a qu'à faire ça, il y a qu'à prendre ça, et pourquoi? Enfin c'est dingue parce que les professionnels le font pas. À mon avis, c'est qu'il y a peut-être une raison, et cette raison elle s'appelle Covid. Parce que Thiago Alcantara, c'est un joueur merveilleux. J'ai vu un extrait, Amine, c'était avant le match contre le Barça, je crois. Ouais. Et tu avais Thiago Alcantara qui faisait des échanges de passes avec un autre joueur, je sais plus qui. Et il se faisait des passes lobées, de 30 mètres. Et les places, je sais pas si tu l'as vu, les passes lobées de 30 mètres, elles arrivaient dans les pieds, quoi. C'était impressionnant. Des amortis de balles qui arrivent de 30 mètres. On aurait dit que la balle, elle tombait sur du coton, tu vois. Elle touchait le pied, on dirait qu'elle atterrissait dans des plumes, la balle. C'est extraordinaire. Thiago Alcantara est un joueur merveilleux, mais Thiago Alcantara, pour partir du Bayern, c'est lui qui souhaite le Bayern, il demande un salaire qui n'est pas en rapport avec le football d'aujourd'hui, les mecs. Il est plus en rapport. Il demande, je sais pas, 12, 13, 14 millions net. Et c'est très difficile pour un club de le faire. Même Liverpool s'est enlevé. Parce que Liverpool, c'est un super club, c'est un club qui a du pognon, qui est en première ligue, qui gagne plus d'argent que la Juve en droit TV, mais qui même eux, ils sont retirés de la course parce que la demande était trop forte. Donc voilà, il y a cet échange annoncé par Mediaset. Alors moi, je suis pas un devin, je peux juste vous donner mon petit avis personnel. Et mon petit avis personnel, c'est que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que il y a de grandes chances que la Juve joue avec 2 milieux pivots
et un 10 et les deux milieux pivots. Alors évidemment, ils n'ont pas le niveau d'Alcantara, mais on en a déjà, quoi. C'est simplement ça. On va en parler, justement. Vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Donc voilà, moi je sais pas trop comment ça. C'est juste mon avis, hein, mais non. Attention, si demain Thiago Alcantara il est échangé, ben je suis le premier qui serait heureux. Hein. C'est un joueur merveilleux. Un joueur qui n'est pas, selon moi, un joueur de comment vais-je dire, de 4-3-3. Voilà, de 4-3-3. Si, il est bon pour un 4-3-3, il est exceptionnel dans un 4-3-3. Mais je veux dire, c'est pas le joueur qu'on aurait eu besoin dans le 4-3-3 de Sarri, parce que dans le 4-3 droit de Sarri, on aurait besoin d'un joueur qui marque beaucoup de buts. Mais dans un joueur avec deux pivots, il est magnifique, hein. Le mec, il te fait des passes, mais il est extraordinaire. Bon, maintenant qu'on en passe de régler nos soucis en larguant nos paraplégiques, c'est quoi la suite? Le sujet du 9 mis à part, on parlait quand même de Aouar ou de Locatelli. Est-ce que si Deschilio et Douglas Costa partent, cela permettrait de faire venir un bon joueur au milieu ou même en attaque ou sur les ailes? Moi, de ce que je vois, c'est que tous les clubs sont dans la merde. Parce que oui, il y a des très bons joueurs que tu viens de citer, Aouar et Locatelli. Mais Aouar, personne ne les prend. Voilà, il est encore à Lyon. Et Locatelli, il est encore à Sassuolo. Mais ouais. J'ai envie de vous dire, les mecs, on n'est pas les seuls dans la merde, apparemment. Mais c'est ça. Vraiment, mais parce qu'on est en période on est en période de Covid et Paratici doit faire un mercato avec 0 € en poche. C'est ça, le truc. Alors, moi, je vais vous parler vraiment, mais comme à des amis. Donc, même si je suis un peu dur, sachez-le qu'il n'y a rien de mal, hein, quand je parle. C'est simplement, je vous parle comme si on serait des amis autour d'une table et on se doit dire les trucs franchement. Alors, soit vous comprenez ça, qu'on a 0 argent en poche et qu'on doit faire un mercato avec ça, soit, désolé de vous le dire, mais vous êtes un peu des enfants, les mecs. Parce que ça me fait penser un peu le petit qui va près de son papa, il dit « Ouais, mais je veux une PS5 ». Et son papa, il dit « Attends, je suis chômeur ». Et le petit, il se met à pleurer. « Ouais, mais t'es chômeur, quoi, tu peux pas l'acheter ». Et là, pour le moment, on peut pas acheter certains types de joueurs, les mecs. Chinois. Voilà, on peut pas acheter certains types de joueurs pour le moment. Même Montblanc nous l'a dit quand il a dit Aouar, il a dit à condition qu'il y ait un gros qui parte. Ça a bien été dit, ça. Alors évidemment, si demain, il y a un club anglais qui dit « je suis tombé amoureux de Rabiot », tu comprends? Et qu'il arrive et qu'il donne 50 millions, 30, 40 millions, j'en sais rien. Pour Rabiot, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, mais on sait très bien que ça. Mais on est bloqué. C'est un mercato mondial bloqué, les mecs. Et les seuls clubs qui sont pas bloqués, c'est les clubs qui appartiennent au Qatar, hein, et c'est les clubs qui sont en première ligue pour les plus gros, parce qu'en première ligue, les droits TV, c'est le triple de la Serie A. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, mais t'as raison, parce que j'ai écouté Leonardo aussi en conférence de presse, enfin, c'est même pas une conférence, je crois qu'il était invité du CFC, et il avait dit que lui aussi, niveau recrutement cette année, voilà, il devait faire attention aussi, tu vois, donc c'est vraiment les Qatar Première Ligue pour les recrutements. D'accord. Ça, sur Twitter, moi je vois je réponds pas parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut, puis moi je suis pas le justicier, hein. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, voilà, c'est pas à moi aller derrière les gens, derrière leurs tweets pour dire ah maintenant tu dis des conneries. Non, ils disent des conneries et ils font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, il faut comprendre le contexte financier. Voilà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre d'où on est, comment on est, qu'est-ce qu'on a comme argent, qu'est-ce qu'on n'a pas. Justement, c'est tout. Moi, j'aimerais parler d'un truc justement. Vas-y, Elvin, je t'en prie, vas-y. Non, mais juste un petit truc. La logique, elle est suivie numériquement. C'est-à-dire que si Khedira part de la Juve, la logique est respectée. Ça veut dire que derrière la Juve va pouvoir soit officialiser, soit commencer à intensifier les contacts pour un autre milieu, pour avoir un 7e milieu. Donc numériquement, on est sur une logique tout à fait... même si le mercato, il est pressé, on est d'accord, il se finit au mois d'octobre. Bien sûr. Et quelque part, c'est une logique. C'est vrai que numériquement, là, on est bien. En termes de numérique, c'est vrai que tu as raison. Au niveau du milieu et tout ça, on est bien. Il faut attendre qu'il y en ait qui partent pour que justement ça remplace, ça rentre dans la rotation. Si un club mais même qualitativement, hein, moi je te ferai un 4. On va en parler justement, Calo. On a joué dimanche matin contre Novara. Alors, Elvin, il va nous le dire. C'était annoncé comment dans la presse, la composition? On parle plus du mercato, on parle après du mercato de la suite. On reviendra juste parce que c'est un petit peu lié tout ça. Vas-y, après t'inquiète, on revient sur le mercato. Vas-y, Elvin. C'était annoncé comment la formation dans la presse, précisément? Moi, je vais te dire la presse italienne, enfin les chaînes italiennes, parce que c'était annoncé différemment, par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. En Italie, c'était un 3-5-2 avec Danilo, Bonucci et Chiellini. Oui, un 3-5-2. D'accord. Et finalement, sur le terrain, c'était tout autre, hein, les gars. Mais Pirlo, justement, il a dit quoi, Pirlo, après le match? Ah non, mais après,
libre à lui, c'est une tactique. Hein, on la reverra certainement en championnat dimanche. Mais le module, évidemment, tu le vois pendant le match, il change. Ça passe de 3-5-2 à 4-3-1-2, si je me trompe pas. Que d'ailleurs, un module que j'ai préféré. Et d'ailleurs, Calo, je crois qu'aussi. Mais tactiquement, Pirlo, tu sens qu'il a préparé quelque chose. Et d'où aussi, féliciter entre guillemets Pirlo d'avoir préparé plusieurs tactiques et qui se sont semblées vraiment cohérentes. Hein. En si peu de temps. Alors en face, c'était Novara qui était en série C. On va voir ce que ça va donner face à des équipes, face à des professionnels. Mais tout le mérite revient à Pirlo d'avoir préparé plusieurs tactiques en peu de temps de préparation, tout en sachant qu'il y avait les matchs avec les pays. Ok. Donc toi, Calo, de ce match-là, est-ce que tu veux en tirer quelque chose ou est-ce que tu te dis c'est Novara série C, on en a rien à foutre, on passe à autre chose? Concrètement. Non, ce qu'il faut en tirer, c'est simplement qu'une des deux tactiques qui ont été utilisées contre Novara, ça sera utilisé contre la Sampdoria la semaine prochaine. Okay. Parce qu'à un moment, si le mec, ce n'est qu'un match amical, mais c'est un match amical qui est là une semaine avant la reprise. Ça m'étonnerait que Pirlo, il va faire quelque chose de totalement différent. Et qui a été voulu obligatoire, qui a été voulu. Alors, il y a bien Conero 96 qui me dit 4-2-3-1, Carlo, largement probable. Oui, c'est probable, mais dans un futur. Pour moi, la semaine prochaine, soit on va jouer avec ce 4-4-2 hybride qui se transforme en défense à 3, soit avec le 3-4-1-2 de l'Atalanta, qui à moi, personnellement, m'a beaucoup plu. J'ai fait une vidéo sur le sujet, allez voir. Donc, voilà, ça sera une des deux tactiques. Et pourquoi pas? Moi, je suis pas très défense à 3, les mecs. Je suis pas très défense à 3, surtout en Europe. Donc, pour le fait en Europe, je me suis trompé apparemment parce qu'on m'a fait une remarque sur Twitter, elle était très intelligente. On m'a rappelé qu'en 1997, le Borussia Dortmund avait gagné la Ligue des Champions en 3-4-1-2 aussi. Donc, il y a une défense à 3. Okay. Donc, bon, c'était quand même il y a un petit temps, 97, les mecs. C'était pas hier, c'était il y a 24 ans. Mais c'est quand même arrivé, quoi. Donc, une équipe en Europe a gagné avec une défense à 3, mais moi je suis surtout pas pour la défense à 3 parce que la défense à 3 se base sur les latéraux et nos latéraux, avec tout l'amour que j'ai pour Cancelo, à part lui, tous les autres puent la merde, quoi. C'est aussi simple que ça, les mecs. Tu mets toute la responsabilité sur Alexandro. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Ah bah oui. Voilà. T'as dit Cancelo. Oh les mecs, désolé. Non mais il a raison, Calo. À part Cancelo, oui, j'ai raison. Ouais. À part Cancelo, tous les autres puent la merde. Non, je crois que tu voulais dire Quadrado, pardon. Non. Quadrado, j'ai dit Quadrado. Non, t'as dit Cancelo. J'ai dit quoi? Non, t'as dit Cancelo. Quadrado. Désolé les mecs, la fatigue, je me suis levé tôt ce matin. Voilà, donc voilà, moi je pense qu'on va jouer avec une défense à 3 la semaine prochaine. Après, est-ce que ça peut évoluer? Oui, ça... Parce que en fait, je lis un truc sur Twitter, enfin c'est pas sur Twitter, sur le chat, là, qui m'énerve un peu. Enfin, qui m'énerve. Je vais quand même y répondre. Alors, il y a Raph351. Raph, t'as vraiment des ténèbres dans ta tête. J'ai jamais vu un mec aussi noir que toi. C'est impressionnant. Alors, il dit, même avec l'argent de Paratici, achète Ramsey. Non, Ramsey, on l'a pas acheté. Ramsey, il arrive à 0. Ramsey touche 10 millions. Attends, je vais dire exactement combien il touche. J'ai les chiffres officiels devant moi. Ramsey touche 10 millions bruts par an. Ça veut dire que sur 3 ans, Ramsey nous coûte 30 millions. Ramsey, c'est comme si on leur acheté 30 millions et qu'on le payait 0. Parce qu'un joueur te coûte quoi? Il te coûte ce que tu lui donnes plus ce que tu lui as, ce que tu l'as payé. Le salaire. Tu fais la moyenne entre ce que tu l'as payé et ce que tu lui donnes et tu divises par les années de contrat. Mais donc, c'est pas là où je voulais en venir. Voilà, donc Ramsey, il nous coûte 0, les mecs. Il nous coûte juste son salaire, mais vu qu'on l'a rien payé, il coûte comme un vulgaire déchilio, quoi. Il coûte rien du tout, Ramsey. Faut arrêter de dire des conneries. Moi, c'est pas là où je voulais en venir. Moi, quand j'ai regardé Novara dimanche matin, alors que j'étais vraiment mort de chez mort, j'avais la gorge à état enflé, j'avais de la fièvre, T'es mort comme moi ce soir, je mâche mes mots. J'étais vraiment éclaté, tu vois, vraiment éclaté. Mais j'étais quand même content de la prestation de certains nouveaux qui ont, pour moi, selon moi, se sont très bien intégrés à l'effectif, qui ont très bien compris les consignes de Pirlo, et ça m'a fait plaisir. Tout Novara que ce soit en face. Et j'ai vu aussi de belles retrouvailles. J'ai vu des joueurs revenir et qui ont montré des choses que des joueurs qui étaient là depuis je sais pas combien de temps n'ont jamais montré. Et peu importe les saisons. Tu vois ce que je veux dire, Calo? Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui ont fait des matchs de préparation il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ils ont été nuls à chier, tu vois. Et moi, ça m'a fait plaisir. J'étais content. D'accord, c'est Novara. D'accord, équipe de 3e division en Italie. Mais quand même, Calo, ça fait quand même plaisir. Non, mais Pirlo a apporté une petite motivation. Rapidement, contexte actuel.
Pirlo, premier match, nouveau système de jeu, un joueur étranger à intégrer, enfin même de plusieurs. Mais t'as raison, mais oui, non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu sens que tout le mérite revient aussi à ce coach qui en peu de semaines et vu le contexte qu'il y a, évidemment. Mais d'accord, mais 5-0, le taf il est fait. Pourquoi on devrait jouer petit chat et dire oui, bon non, c'est bon, on s'en fout, c'est Novara, on verra dimanche. Mais non les gars, 5-0, une victoire écrasante, le taf il est fait, le système de jeu, les joueurs l'ont appliqué, ça a bien circulé, Kulusevski s'est bien cherché avec Cristiano Ronaldo, et ça reste des joueurs de foot en face. Et vous savez très bien que quand les joueurs jouent contre la Juve, les trois quarts sont transcendés. Et il y a de dire à Pellegrini, là, il s'est battu contre un judoka sur le côté à un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens, Elvin, il s'est fait retourner, deux, trois fois. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que je suis heureux et je suis satisfait. Et oui, les buts m'ont fait plaisir. Et oui, j'étais content de voir Piazza tenter des choses. J'étais content de voir Portanova mettre un doublé, même si c'était Novara en face. J'étais content de voir le but de Cristiano Ronaldo sur une passe de Kulusevski. J'étais content de voir la prestation de McKennie. J'étais heureux. Et encore plus heureux parce que ça peut même encore plus faire monter leur cote au niveau des sous. Donc voilà, je suis content. Donc je sais pas si vous êtes du même avis que moi, Elvin et Calo, ou alors... Moi, oui, la prestation était correcte, mais je me refuse de m'enflammer pour ce type de match. Non, mais je t'explique juste pourquoi. Vas-y. Parce que je l'ai expliqué dans ma vidéo. Vas-y. C'est parce que dans ce type de match, tu as tous les joueurs indésirables, les joueurs qui reviennent de blessures, des joueurs qui sont un peu sur la sellette. Ouais. Bah, tu as tous ces joueurs-là qui se donnent à 300% pour essayer de garder leur place. Mais ça fait plaisir C'est à un voir. peu... Oui, bien sûr, mais c'est comme motivant. Kedira l'année dernière, le match contre Trieste, ça a été le meilleur. Ça a été le meilleur sur le terrain. Non, c'est pas comme Kedira. Et il y a 2 ans, on avait Favilli qui avait marqué un doublé contre le Bayern. On aurait dit qu'il était meilleur de Lewandowski, etc., etc. Quoi. T'as souvent des mecs qui se mettent à jour. Maintenant, il y a une chose qui est indéniable, c'est que en tant que groupe, je te parle pas de l'individuel, je te parle pas d'un joueur ou l'autre, mais en tant que groupe, c'est indéniable qu'il y a une motivation qui est là, il y a ils sont tous contents, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai l'impression que Pirlo, il a apporté ce feu sacré, ce feu sacré. Bon, maintenant, on va voir, Mais il y a que des retours positifs, Pirlo, moi, j'ai parlé avec des journalistes pro-Juve et qui m'ont tous sorti la même phrase. Pirlo a été extrêmement content du résultat de l'équipe. Mais c'est normal. Très satisfait. Mais bien sûr. Parce qu'il a vu. Mais qu'est-ce que tu as vu dans ce match? Récupération rapide du ballon. Même si on oublie le contexte que c'était une équipe de Série C. Mais pourquoi on l'oublierait? Regarde d'où on vient, Elvin. Il faut pas oublier ça aussi, les mecs. Regardez le contexte. Nous, on vire Sarri, on prend un coach qui n'a jamais entraîné de sa vie. Et bien sûr, c'est Novara en face. Mais il a jamais entraîné, les gars, Pirlo. C'est son premier match. Vas-y, je t'en prie, Elvin. Vas-y, finis. Enfin, moi, je sais pas, moi. Non, mais je dis ça parce que après on va peut-être dire qu'on s'enflamme tout ça, mais évidemment que c'était une équipe de Série C, etc. Mais il y avait quoi? Il y avait les principales qualités qu'ils voulaient, c'est-à-dire récupération rapide du ballon quand la Juve le perdait, et évidemment même si c'était en phase très faible, et attaque construite avec des gens une touche de balle, un petit peu dans le style Sarri Ball, mais beaucoup plus appliqué, etc. Donc évidemment que tu sens que Pirlo va apporter, ou peut apporter quelque chose de nouveau. Je te coupe juste, Elvin, tu as dit que c'est un peu dans le style Sarri Ball. Non, le Sarri Ball, en fait, c'est un peu le système du water polo, c'est-à-dire se passer la balle tourner autour du but, et après tu vois une ouverture, tu tires. Avec Pirlo, ça verticalise, ça verticalise à fond. Ouais, ça verticalise. Ça va tout droit, ça va devant, et pour lui, le but c'est tout droit. Le but, il est pas sur les côtés. Donc voilà. Ouais, justement, et c'est pour ça que peu importe trois, on s'en fout de la suite. 3 défenseurs, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. C'est que contrairement aux années précédentes où on jouait à 4 derrière, et je l'ai dit des millions de fois dans ce live, et des millions et des millions et des millions de fois, là, on peut avoir les 2 joueurs latéraux qui montent en même temps, et ça permet aussi d'étirer le jeu au maximum et de trouver de plus de solutions. Parce qu'avant, quand Cuadrado montait, Alessandro devait rester 3e défenseur. Quand Alessandro montait, Cuadrado devait rester en retrait. Mais là, il y a Danilo, Demiral, peu importe qui ce sera, ça fait quand même plaisir. Moi, je sais qu'Allo que t'aimes pas. Je respecte que tu n'aimes pas 3 défenseurs derrière. Il n'y a aucun souci, je vais jamais te l'imposer. Mais je trouve disons que je n'aime pas, c'est pas que ça me dégoûte. C'est pas que ça me dégoûte, Amine, c'est simplement que c'est fort basé sur les latéraux. Les non-latéraux sont pas terribles, c'est juste ça, quoi. Ça, le problème. Maintenant, si en latéraux, tu me donnes des monstres... T'avais Gossens et Cuadrado à droite. Un exemple. C'est magique. Tu gardes les 3 défenseurs. Mais ouais, je garde, c'est pas ma tactique préférée, mais je serais beaucoup plus confiant, ça c'est sûr. Mais moi, je rejoins... Oui, vas-y, Elvin. Je rejoins Calo, t'imagines. Là, on est en train de dire, en gros, mettre toutes les responsabilités sur Alexandro. C'est un petit peu ce qu'on a vu.
Mais les gars, mais vous imaginez le mec qui a vous êtes fous, donner tout sur Alexandro, ça fait peur. Hein. Non, mais après, c'est pas aussi tout. C'est une grande partie du jeu, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi la possibilité de l'axe. Parce qu'il y a quand même. De toute façon, il faut bien se dire une chose, parce que là, on parle un peu, voilà, on donne notre avis, c'est intéressant, mais c'est un peu dans le vent. Ouais. Je suis sûr et certain juste d'une chose, et ça me fait énormément plaisir, c'est que contrairement à Conte et contrairement à Sarri, Pirlo n'est pas un taliban de la tactique. Voilà. Et ça veut dire que Pirlo, voilà, ça veut dire que Pirlo, c'est pas le mec que c'est ça ou rien la tactique. C'est le mec qui va changer sa tactique par rapport aux joueurs qu'il a. Ça, j'en suis sûr et certain. Ouais. Donc, en cours de saison, il est très probable qu'il change les choses. Voilà. Donc, on va répondre un peu au chat parce qu'il y a plein de questions. Ouais, mais juste rapidement, juste mention spéciale quand même pour Pellegrini parce que je trouve qu'il a fait une entrée dynamique. Alors, des fois, c'était un petit peu brouillon, mais ça se voit qu'il a envie. Ça se voit qu'il a envie. Franchement. Oui, moi, j'attends de le voir en match important. Voilà, j'attends ça. Ouais. Alors, on me demande est-ce que Ramsey est un indésirable? Non. Ramsey est un vendable, mais il n'est pas du tout indésirable. Un indésirable, c'est un mec qu'on lui a dit. C'est un mec à qui on lui a dit tu dois dégager et on lui a pas dit tu dois dégager. Voilà, s'il y a une offre, il s'en va, mais il n'est pas indésirable. Il coûte peu les mecs Ramsey, je vous le redis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ramsey, il a un contrat de 4 ans, il a fait un contrat de 4 ans là, il lui reste 3 ans. Donc c'est 3 ans à 10 millions bruts par an. Voilà, 10 millions de coûts pour un joueur par an, c'est rien du tout. Allez regarder les autres hein. Allez regarder les autres. Il a des offres. Voilà. Si tu veux lire d'autres trucs du chat, mais justement, Angelo qui dit Pellegrini a lâché quand même plus de bons centres contre Novara que Sandro en 3 ans. Je suis entièrement d'accord avec toi, Angelo. Ça c'est sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non. Et puis on reparle du mercato parce qu'il y a des choses à dire là. Il y a plein de trucs à dire. Vas-y, on lâche le match rapidement. Juste quand tes joueurs adhèrent au discours du coach, ça change déjà des choses exactement. 135 Saint-Jean. Et vous avez vu comment les défenseurs se mangeaient de vitesse avec ce dispositif contre Novara. Ça passe contre un LDC, c'est terminé. Mais on mangeait de vitesse aussi parce que voilà, t'avais Bonucci qui était une charrette derrière aussi, mais avec des joueurs un peu plus rapides, je pense que ça peut le faire. Moi, je trouve le système très intéressant, franchement, surtout quand on ultra domine comme ça. Calo, tu as vu un 4-4-2 classique avec des externes en phase défensive ou tu as vu, comme moi, un 4-4-2 avec les 2 joueurs de côté qui étaient fort axial, comme à l'époque où Pirlo jouait encore avec nous, avec Vidal et Pogba. J'ai vraiment l'impression. Celui qui est revenu en axial, c'était Danilo sur son côté droit. Par contre, sur le côté gauche, c'était pas très axial, ça montait bien. Et moi, ce que j'ai vu, c'est un 4-4-2 classique avec un système de coulissement. J'ai fait un petit schéma sur mon YouTube, un système de coulissement pour transformer ça en défense à 3, quoi. Mais à la base, c'est un 4-4-2 de base, les mecs. Et il a rien inventé, Pirlo, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est, voilà, c'est pas, parce que sur Twitter, je voyais, oui, alors, c'est un 4-4-2 qui se transforme en 3-5-2, qui après se transforme. Ça, c'est Pirlo. Non, il a pas dit ça comme ça, Pirlo. J'ai même mis, attends. Il a la pré-match, Elvin. Non, mais moi j'ai mis même l'extrait de l'article. Je peux le donner, l'extrait de l'article. Attends, je vais le retrouver. Vas-y. Pirlo a dit. Toi, t'as conf d'après-match. Ou sur ma vidéo, il y a l'extrait. Je l'ai plus là sur mon disque dur. Pirlo a dit simplement, en première mi-temps, nous avons joué en 4-4-2. Avec en phase offensive un seul des latéraux qui montait. Donc, Elvin, il a traduit 3-5-2. Alors, ça limite au fait. L'extrait sur ma vidéo, il y est. Et en deuxième mi-temps, nous avons joué avec 3 défenseurs fixes et 3 attaquants fixes. Donc, t'en mets 3 devant. Fake news, Elvin. Donc, t'en mets 3 devant et t'en mets 3 derrière. Il n'en reste qu'à au milieu. Merci Pavel Merguez pour les 100 bits. Merci énormément, frérot. Pavel Merguez, merci beaucoup. Mais Elvin Fake News, donc vous pouvez tous aller unfollow Elvin. Pas le compte YouFanInfoFR, mais Elvin JFC, allez tous unfollow. Ah là là. Attends. Non, moi j'ai mis, on essaye différentes solutions avec une défense à 4 qui devient une défense à 3 en phase de possession. Il nous reste une semaine pour préparer le. Enfin, c'était sur Sky qu'il avait dit ça. Je sais pas où Calo l'a vu, peut-être que c'est. C'est la version écrite de Sky, non, on va la montrer. Attends, on va pas. Non, c'est possible. Hein. Non, mais c'est bon. C'est des détails, c'est des détails. Dans le cas où Pirlo jouera avec un dispositif 3-5-2, vous pensez qu'il serait capable de mettre Bernardeschi en latéral gauche? Alors, il y en a beaucoup qui croient au retour de Bernardeschi. Je n'en fais pas partie. Je me suis fait insulter sur Twitter il y a pas longtemps. Parce que j'ai dit, je préfère avoir 15 matchs de Douglas Costa. Ami, j'ai mis avec le timecode sur le chat. Que 30 de Bernardeschi pour la saison prochaine. Et là, il a dit, il faut que t'arrêtes parce que tu l'aurais su la bite s'il avait mis le but face à Lyon. Mais j'avais envie de dire, frère, il faut qu'il mette 60 000 buts comme ça
pour que je commence à lui sucer la bite, en fait. J'avais envie de lui dire ça, en fait. Mais après, je me suis calmé. Il y a la tête d'Elvin qui gâche un peu tout, mais attends, je vais changer de caméra. Voilà, attends. Elvin, tu vas revenir, frérot, t'inquiète pas. Ouais, donc, voilà. Là, c'est les trucs. Voilà, il a dit, nous sommes en train d'essayer diverses solutions. Dans la première mi-temps, nous avons joué avec une défense à 4, mais en phase d'impostazione, quand tu veux, c'est pas offensif, c'est quand tu es dans c'est quand tu veux t'imposer dans la surface adverse. Okay. Nous passions à 3, donc c'était un de latéraux qui montait. Alors que dans la deuxième mi-temps, nous étions à 3 fixes derrière, donc à 3 bloqués derrière, et nous avons les 3 devant. Donc deuxième mi-temps, c'était 3, 4, 3. C'est Pirlo lui-même qui le dit. Ok. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est les mots de Pirlo, hein. C'est dans la Gazette, vous allez lire. C'est bon, t'inquiète. Voilà. Non, il n'y a pas de souci, Hein. Je pensais juste. Oui, non, mais je sais, mais c'est juste que, voilà, comme ça, c'est encore plus clair. Quoi. Bien sûr. Encore plus clair. Et on en fait quoi de Bernardeschi? Mais qu'on le vende. Qu'on le vende, les frères. Je vous jure, je suis désolé. J'aimerais vous dire, je vous comprends que vous souteniez Bernardeschi. J'aimerais vous dire, oui, je peux ça. Non, mais j'y arrive pas. Je peux même pas vous le dire, les frères. Vraiment, je peux même pas vous le dire parce que je n'arrive pas à vous comprendre. Je suis désolé, hein. Je vous respecte. Mais ce choix-là, je peux pas le comprendre. Vraiment. Mais je crois que 99% des personnes pensent de ça. On parle du mercato, on finit comme ça. Comme ça, on finit pas à 2h au matin. Il n'y a pas que 99%, Calo. Il y en a une petite poignée. Beaucoup plus que moi, j'ai eu un SJW sur Twitter qui est venu m'attaquer pour la vidéo que j'ai fait sur Bernardeschi en me disant que je faisais de l'harcèlement moral contre Bernardeschi. Voilà. Et il a tagué Bernardeschi et Agnelli. Ah, voilà. Mister TV, moi je voudrais McKennie, Arthur. Putain, un troisième. Rabiot. McKennie, Arthur, Rabiot. C'est ce que je voudrais. Voilà. Ça serait mon souhait pour la simple. McKennie, Arthur, Rabiot. Toi, en 3, non, Elvin. On ne demande pas de détailler chaque caractéristique de chacun. Mais en 3. Dans l'ordre ou pas? Ben, ce seraient les 3 milieux qui seront alignés dans l'éventualité où on joue en 4-3. Moi, je mettrais Betancourt, Betancourt, Arthur, et Rabiot. Ok. Et toi, Calo, 3 noms? Moi, je pense qu'on va jouer en 4-4-2 qui va un peu se déplacer. Donc, et je suis presque persuadé qu'il va mettre Ramsey à gauche. Dans les 3 du milieu. Mais 4-4-2, il n'y a pas 3 du milieu, il y a 4 au milieu. Si, parce que quand en cours de jeu, il y a Alexandro qui monte devant. Ce que tu avais expliqué. Et il y a le troisième du milieu de terrain qui couvre le côté gauche. Et je pense que ça va être Ramsey qui va couvrir ce côté gauche, parce qu'Arsenal, il l'a fait quelques fois, il a déjà l'habitude de ce rôle. Bon, parlons de Giroud. Non, on va parler de mercato un peu, parce que maintenant, ça fait longtemps. Les gens demandent. Alors, une question sur le chat. Calo, Bernardeschi pèse combien sur le bilan? Je sais pas, j'ai pas les chiffres des bilans devant moi, mais il pèse de trop. Même 1 centime, ça serait de trop. Exactement. Voilà. Alors, on va parler un peu de Dzeko, en fait, les mecs, parce que si Suarez a, d'après les médias italiens, ça demande confirmation de jeudi. On va attendre jeudi pour en être sûr. Mais si Suarez a sauté, il y a Dzeko qui est presque libre, parce que la Roma a offert un contrat de 4 ans, à 5 millions, sans bonus, donc bonus en plus, 5 millions net par an à Milik. Milik, actuellement, il gagne 2,5 millions, donc il passerait de 2,5 millions à 5 millions. Et vous savez quoi? Milik a dit non. Le joueur me paye du club en plus. Ça serait... Il a dit non. Et alors, vous savez pourquoi il a dit non? Parce qu'il veut. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est toute la faute de Sarri, les mecs. Et ça a été dit par Sky et par la Gazette. Je vous explique. Sarri, depuis janvier, il téléphone à Milik. Il lui dit, tu vas venir à la Juve, tu vas être avec moi, tu vas être l'avant-centre de la Juve. Il lui a présenté la Juve comme un paradis sur terre. Il lui a dit qu'il allait tout gagner à la Juve. Et le mec, il s'est mis la Juve dans sa tête. Dans sa tête, il n'a plus que ça. Il ne veut pas de la Rome, il veut de la Juve. Et là, et en plus, il faut comprendre une chose, c'est qu'il est polonais. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du communisme en Pologne, c'était pas il y a 200 ans, c'était encore il y a 30 ans. Donc, à l'époque du communisme en Pologne, la Juve avait acheté Boniek. Et la Juve, elle est vue un peu comme un club libérateur en Pologne. C'était le premier joueur polonais qui quittait le bloc de l'Est, tu vois. Donc c'était quelque chose d'incroyable. Donc en Pologne, c'est le club étranger le plus supporté, plus que le Real ou le Barça, d'après les dernières stats que j'avais vues sur la TV italienne. Donc vraiment, en Pologne, la Juve, c'est une espèce de truc incroyable. Donc le mec, en plus, il est polonais. On lui met la Juve dans la tête depuis 1 an avec Sarri qui lui gonfle la tête. Le mec, il veut pas aller à la Roma. Il veut pas. Donc, il y a ça, c'est pas totalement...
comment vais-je dire, c'est parce que dans sa tête, lui, il me dit, mais non, mais même si la Juve m'achète pas, hein, c'est pas grave, je vais rester 1 an sur le banc et puis j'irai gratuitement à la Juve l'année prochaine, tu vois. Oh là. Et là, si la Juve veut, pardon? Qu'on le prenne alors. Ouais, mais attends, c'est pas non, mérite mieux, arrête tes conneries. Voilà. La Juve ne le veut plus. C'est Pirlo qui le veut plus parce que la Juve le voulait à la base, mais c'était par rapport à une directive de l'entraîneur. Mais l'entraîneur a changé, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas obliger à Pirlo à prendre un avant-centre qu'il n'aime pas, quoi. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas une solution indébloquable, parce que pour débloquer cette situation, il faut simplement Paratici qui téléphone à Milik, qui lui dit, écoute mon garçon, même l'année prochaine à 0, on ne veut pas. Hein? Ouais. Dégage, arrête de nous coller, ou j'appelle la police pour harcèlement, quoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà, donc il y a toujours moyen de s'en débarrasser. Donc, c'est une situation qui est bloquée, mais pas vraiment, quoi, parce que si la Juve, elle veut vraiment la débloquer, bah, elle dit à Milik qu'il doit dégager et c'est tout, quoi. Ça, à un moment, c'est pas la fin du monde. Et Milik, il irait à la Rome et, par contre, moi, je serais supporter romain, savoir qu'un joueur, donc il ne veut pas, je serais pas super content, quoi, tu vois. Ce que tu nous expliques, c'est que c'est limite une stratégie de la Juve de laisser tout le monde en mode pause, parce que tu viens de dire oui, la Juve, elle suffit qu'elle passe un coup de fil pour que Milik dégage à la Roma, et puis il peut là on est dans une situation, Amine, et tu la connais, c'est qu'on a 0 €, et alors quand tu as 0 €, tu dois faire le rusé. Ok. Donc, voilà. Tu dois faire le rusé, c'est d'avoir plusieurs cartes dans tes mains, essayer d'arriver au bout du mercato pour essayer d'avoir des soldes, etc., etc. Donc la Juve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, on va pas dire à Milik qu'on le veut jamais, on va voir ce qui arrive. On va pas dire on dit à Dzeko qu'il attende. Avec Suarez, on va continuer de lui faire passer l'examen, etc. Et là, il y a un autre nom qui arrive, et le nom là, c'est Giroud, quoi. Non, voilà. Putain. Donc, parce que Giroud, il faut comprendre la situation. Si vous voulez, je parle un peu de Giroud, on en parle après. Non, mais ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Allez, lâche-nous la bombe, lâche-nous. Bref. Non, mais d'abord, il faut faire une image globale de Giroud. Alors, la première chose à dire, c'est que Giroud n'est pas nul. Alors, la Juve mérite. Attends. Tu écoutes la suite, hein. Fais pas comme ma mère, hein. T'écoutes. Vas-y, continue. T'écoutes la suite, hein. Ma mère, je dis un demi-mot, elle s'énerve. Calme-toi, Amine, attends. Vas-y. Alors, Giroud n'est pas nul. La Juve mérite bien mieux que Giroud. Je serais déçu si on prend un Giroud. Moi, j'aurais été heureux d'avoir Suarez, parce que même vieux, le mec, moi, je suis sûr qu'avec nous, il aurait rattrapé l'œil du tigre, tu vois. Ouais. Et un Dzeko, à la rigueur, j'aurais dit OK. Pas à cause de son talent que j'aurais dit OK, hein, parce que le mec c'est un grand attaquant, mais à cause de son âge, tu vois. À cause de son âge, j'aurais dit ouais, juste OK. Mais concernant Giroud, s'il arrive, les mecs, moi je suis déçu, vraiment. Ça, je vais pas dire, je vais pas faire une crise, mais je serais déçu. Écoute, moi je vais dire un truc et je le dis sur mon chat et je te jure que c'est vrai. Vraiment, Calo, je vous jure que c'est vrai. Si Giroud vient, à chaque fois qu'il marque, je te promets que je fais comme Elvin et les autres comptes sur la Juve, je mets 85e but de Giroud. Sans affolement, je te jure, Calo, je te jure que je ferai ça que ce soit en finale. Mais ça, mais on va en venir, c'est par rapport au dernier point. Laisse-moi venir un point à la fois, après je te donnerai mon avis aussi. Si, c'est beaucoup par rapport au dernier point, mais on en viendra par rapport au dernier point. Donc, moi, je veux juste vous dire que Giroud n'est pas aussi nul que certains peuvent le dire. Moi, je peux comprendre que certains ne l'aiment pas, je peux comprendre que certains l'aiment bien, mais il n'est pas nul. Parce que moi, je vous rappelle, il y a quand même, et on va parler un petit peu de chiffres, c'est qu'il y a 1 an et demi, Chelsea gagne l'Europa League. Chelsea a marqué 15 buts sur toute la compétition. 11, dans la 12. Bah ouais, mais laisse-moi juste le dire. Ah non, et sur les 15 buts, Giroud en a marqué 11. Voilà. Alors je vais pas. Il croit que c'est un quiz, lui. Voilà. Donc le mec, s'il a marqué 11 buts sur les 15 de son équipe, je vais pas dire qu'il a gagné l'Europa League tout seul, mais quand même, il a été super important. Donc il est pas nul. Il faut arrêter. Ils arrivent en finale d'Europa League alors qu'ils sont éclatés, frère. Ouais, ils arrivent en finale, mais ils perdent. Et Giroud en finale d'Europa League, il t'a marqué un but et il a fait 2 assists. Voilà, c'est ça la différence. Donc on dit ce qu'on veut, il est pas nul. Non, il est pas nul. Chiffre à la main. Moi, je suis désolé, c'est pas Higuaín. Parce que quand ils étaient, non mais ça c'est autre chose. Mais quand ils étaient tous les deux à Chelsea, Higuaín et Giroud, eh bien Higuaín était le remplaçant. Voilà, c'était Giroud à la fin de la saison. Je parle pas au début, hein. Mais à la fin de saison, c'était Giroud le titulaire. Voilà. Donc il est pas nul. Deuxième chose, et il faut bien comprendre, comme je vous l'ai dit, Giroud n'est pas un choix, les mecs. Matuidi était un choix. J'ai maudit Allegri de l'avoir voulu. J'ai aussi maudit Marotta de lui avoir accordé. Mais Giroud n'est pas un choix. Giroud, c'est la petite obèse qui reste sur la piste de danse à 4 heures au matin. C'est elle ou c'est rien. Voilà. Hein? Giroud n'est qu'une solution de repli. Ce n'est pas un choix. C'est pas la Juve qui se dit, on décide d'aller chez Giroud. Non. Giroud, c'est juste le dernier qui reste.
Donc ça, c'est la deuxième chose. Et là, la troisième chose, et là, on en vient à notre scoop. Attends, alors moi, Giroud, je vous avais... Lâche la bombe. Alors moi, Giroud... Attends. Avant que tu lâches le scoop, j'aimerais juste répondre à cette phrase. Amine déteste Giroud parce qu'il est rebeu. Je te jure que ça n'a rien à voir avec mes origines. Vraiment. Non, je suis témoin. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, la troisième chose, et j'en viens à notre scoop. Alors moi, il faut savoir que Giroud, le mec, m'était sympathique. Il m'était sympathique parce que dans l'affaire Benzema, il n'y pouvait rien, et il a été insulté comme si c'était de sa faute. Bien sûr. Je veux dire, il a reçu des insultes lourdes parfois, le mec, sur sa famille, sur sa couleur de peau, et c'est la vérité, des trucs honteux. Et le mec, il recevait des insultes honteuses, et il n'a jamais répondu. Il était toujours à dire que Benzema, c'était un grand attaquant, pendant que l'autre l'insultait de toutes les manières possibles. Donc pour moi, à la base, Giroud, c'était un mec bien, quoi. Et là, on a appris... Alors là, parce qu'à un moment, les gens, on les connaît pas. Vous savez, il y a des gens, un des plus grands tueurs en série de tous les temps. Le mec, il avait dans sa fosse septique, il avait 50 cadavres. Et dans la vie, tu sais ce qu'il faisait? Il faisait clown pour les enfants, quoi, tu vois. Ah, voilà. Donc des fois, on s'imagine pas exactement ce qui se passe derrière. Bien sûr. Et là, on a appris de sources sûres. Mais alors de sources en 100% sûr. 100%, voilà. Très sûr. Une source qui, en tout cas, en ce qui me concerne, elle a toute ma confiance. Que Giroud, il serait pas vraiment aussi gentil dans sa vie privée. Ça serait le genre de mec à vanner sur des choses qu'il doit pas vanner. Et parce que vanner des potes, on peut le comprendre, tu vois. À la rigueur, tu connais un pote depuis 1 an ou 2, tu peux un peu le vanner. Non, lui, c'est du genre à vanner même les gens qu'il connaît pas et qui les vanne sur des choses qu'il faut pas dire. Voilà. Et qu'il ne faut absolument pas dire. C'est comme si Amine me présente un ami à lui Black que je connais pas du tout, et que je connais. Non, mais j'irai pas trop loin comme ça. C'est comme si Amine me montre un ami black que je connais pas du tout, et je lui serre la main, je fais t'es noir, t'aimes bien le poulet. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, les mecs. Il y a des choses qui se font pas. Non, mais t'es d'accord avec moi, Amine. Il y a des choses qui se font pas comme ça. Voilà. Il y a des choses qui se font pas. Donc moi, je dis pas ce que lui a dit parce que c'est des choses qu'on nous a dit en privé. On n'a pas à les répéter parce que voilà, c'est des choses privées et qu'on va pas trahir un secret. Mais c'est un mec qui fait des vannes ni gentilles. Et à mes yeux, un poil honteuse quand même. Parce que vanner des gens, on peut. Moi, je suis le premier à vanner les gens, vous le savez bien. Mais quand vous connaissez pas quelqu'un, vous vannez pas sur certains sujets, quoi. Parce qu'il y a des choses qui se font pas. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc, le mec, apparemment, parce que, évidemment, on peut pas juger non plus un mec, on peut pas lui mettre une balle dans la tête juste pour une ou deux vannes, tu vois. Faut le connaître complètement pour un peu le condamner. Mais il n'est pas aussi gentil que tout le monde le croit. Voilà, ça, il faut le savoir. Non, mais faut peut-être le condamner, mais il faut dire aussi que beaucoup de gens, suite à cette histoire, ont dit non, mais il est comme ça. Non, mais il est comme ça. Donc voilà. Donc moi, je vous dis la vérité, les frères. Chacun son humour. J'étais le premier à me tromper, hein. J'étais le premier à. Bien sûr, chacun son humour. Mircock. Non, pas chacun son humour, Amine, c'est pas vrai. Il y a des limites. Non, mais bien sûr qu'il y a des limites. Non, mais. Chacun son humour, mais ça a le droit de te faire rire. Mais nous, respecte que nous, on trouve ça dégueulasse. C'est des choses, pour nous, ça se fait absolument pas. Après, si toi, tu dis chacun son... Il y a un 2, 3, 5 gens qui me fait, c'est ça la bombe. Les mecs, moi, j'ai jamais parlé de bombe, hein. Calmez-vous. J'ai juste dit qu'on avait un scoop, et le scoop, c'est, voilà, on peut pas vous en donner plus. Mais vous êtes des gens intelligents, et vous pouvez vous imaginer de quoi on parle. Vous pouvez vous imaginer plein de trucs de vous-même sans qu'on vous le dise. Donc voilà. C'est simplement que le mec, on nous a raconté certaines choses, et pas une fois, hein, plusieurs fois, que Giroud, ça serait pas le gentil du groupe. Ça serait le mec qui aime bien taquiner les gens de manière méchante. Voilà. Pas le plus timide. Même taquiner, je trouve que c'est trop gentil comme. Oh qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux pas dire. Qu'est-ce que tu veux? Faut bien que je tourne autour. Attends. Non, mais t'as raison. Mais taquiner, je trouve. Franchement, les gars, je vous jure que pour moi, c'est un. Et je le dis en live, j'en ai rien à foutre. Pour moi, Giroud, c'est un les frères. Vous pouvez dire on peut parler de lui pendant des heures footballistiquement. Non, mais je le dis, je m'en fous. Pas, je voulais l'inviter en live. Alors là, je te jure que je le refuse. Merde. Tout Giroud Kilo, je te promets que je le refuse. On peut parler de lui footballistiquement. Il y en a, ils peuvent aimer, il y en a, ils peuvent pas aimer. Humainement, c'est un. Point. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Il y a des choses qui doit certainement pas dire. Mais enfin, bon, soit. Surtout quand on connaît pas. À la rigueur, tu connais quelqu'un depuis 10 ans, tu peux vanner ce que tu veux. Voilà. Mais quelqu'un que tu connais pas comme ça, il y a des limites. Et ça a été mal pris, hein, par tout l'entourage et tout, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est passé comme une lettre à la poste, hein. Encore heureux. C'est quelque chose qui a fait embrouille, voilà. Exactement. On va dire ça comme ça. Voilà. Sans en dire plus. Il y en a, ils ont dû clipper cette scène, les frères. Mais non, moi, je vais donner mon avis sur Giroud joueur. Donc je vous l'ai dit, hein, le mec n'est pas nul.
Et je serai jamais un pro Giroud, je me dirai jamais Giroud mon amour ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, le côté humain. C'est important. Mais c'est important, mais c'est important. Mais frère, t'es footballeur. Non, mais on en a eu des fils de pute qui ont joué à la Juve, des sales types. On en a eu, hein. Ouais, mais on en a eu, mec. Je vais pas te faire un dessin, mais on en a eu plusieurs, hein. Mais ouais, d'accord. Mais quand tu sais que ça touche quelqu'un que tu connais personnellement, ça te fait pas quelque chose quand même? Ouais, mais t'en dis trop. Arrête. Mais tu connais Calo, t'as un ami dans ta vie, frère, ou t'en as... Oui, mais non, mais ça va, j'ai compris. Attends. Mais je comprends. Il y a eu quelque chose qu'il aurait pas dû faire, qui au moins démontre que le mec il est pas aussi gentil qu'il en a l'air. Mais moi, dans l'absolu, même si humainement j'ai mon avis sur lui et tu connais, dans l'absolu, s'il me met un doublé en finale de Ligue des Champions, bah moi, je célèbre ça pas. sent un an. Ah non, je mets doublé de Giroud. Ouais. Ouais, mais à la fin, tu fais la fête. À la fin, je fais la fête pour le reste. Ah, mais pas pour les buts. Pas pour les buts. D'accord. Les buts, je te promets que je les célèbre pas. Je te promets que je les célèbre pas. Voilà. Mais c'est beau de rêver. Bien joué. C'est beau de rêver. Voilà. Donc les mecs, il y a pas. Là pour le moment, il y a rien. Enfin, en tout cas, non, je dis pas qu'il y a rien. Je remâche mes mots. Oui, il y a rien que nous sachions. C'est-à-dire la Juve, elle fait des choses en sous couverture. Il y a sans doute plein de dossiers qui ont été lancés. Il est très possible que dans 2 jours, vous voyez débarquer un attaquant qu'on n'a jamais parlé. J'espère. Un peu comme McKennie. J'espère. Voilà. Parce que je peux juste vous dire une certitude, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Papin ça, je crois qu'on en est presque sûr. Non, mais un joueur qui joue encore. Donc voilà. Papin. Putain, Elvin, il est fier de lui. Regarde-le. Il est fier de lui. Papin revient sur le terrain, ça fera l'affaire. Et on peut pas, Rouliane. On peut pas parce que à un moment, quand on dit quelque chose en privé, tu peux pas le dire en public. On en a déjà dit trop, voilà. Ou sinon, crois-moi, ça serait pour moi, je te dirais tout, même avec les détails et les virgules. Hein. Oui, bien sûr, mais même si moi ça me touchait à moi, je vous jure que je vous en parlerai. Rien à foutre vraiment. Mais le problème, c'est que ça ne touche pas à nous. Voilà, et on peut pas parler au nom des autres gens, ça se fait pas. Exactement. Donc voilà. Et je suis d'accord avec toi, M5FR, frérot. On est d'accord. Un prix Calo, ça arrivera pour compléter l'effectif, tu le sais. Imagine, on recrute Balotelli, il y a des façons de se comporter avec des gens. Exactement, 135 Saint-Jean, exactement, surtout quand tu les connais pas et que c'est la première fois que tu les vois. Surtout les frères. Donc voilà. Maintenant, il faut comprendre. Hein, oui, vas-y. Vas-y, termine. Non, vas-y. Non, j'allais dire, moi, vous pouvez venir sur le chat. Parce que vas-y, alors. Non, parce que Giroud, si l'on le veut demain, on le prend demain. Hein. Ouais, Giroud, Chelsea. Malgré que ce mec ait dit, quand même, oh, les Italiens, ils s'emballent un peu trop vite, je vous jure que si on le veut vraiment demain. Il va refuser la Juve, Ben voilà, mais pourquoi il fait le beau alors? Pourquoi il fait le beau? Parce que je te l'ai dit, il y a ce côté un petit peu comme il est sous contrat avec Chelsea. Non, en fait, moi j'ai entendu ce que son agent a dit, parce que lui il a dit pas grand chose en gros, il a dit non. Il s'emballe trop. Oui, mais bon, ça c'est bon. Il se prend pour qui? Pour RMF? Ouais, mais non, ça c'est rien. Moi ça je prends pas mal. Son agent a dit non, c'est tout du fait. Voilà, il a juste dit faux à 100% de ce qui vient d'Italie. Mais vous savez, un agent, vous avez Raiola 2 jours avant que Ibrahimovic signe pour le Milan, il a dit c'est une fake news, voilà, c'est faux. Donc un moment entre ce qu'il dit un agent et la réalité, il y a une différence. Hein. Puis tu sais, avec l'argent, tu retournes ta casaque. Hein. C'est pas un problème, ça. Moi, je te dis juste que Giroud, ça va nous faire une Matuidi bis. Putain, arrête. Si. Non. Si. Non, parce que Matuidi est un choix de titulaire. Giroud est une obligation de remplaçant. Mais est-ce que tu es sûr qu'il vient 100% en tant que remplaçant? Avec ce que tu as vu contre Novara et la place de Kulusevski sur le terrain. Est-ce que tu es sûr qu'il vient 100% comme remplaçant? T'as vu Kulusevski comment il a joué? Tu l'as vu? Moi, je suis sûr que si Pirlo décide de jouer avec son 4-4-2 custom, les 2 devant, c'est Ronaldo et Dybala en titulaire. Ouais, je souhaite exactement la chose, parce qu'on avait les mêmes certitudes l'année dernière avec Sarri pour Dybala en faux neuf, et on l'a jamais eu. Si, on l'a eu toute la saison, arrête. Non, c'est parce qu'après il a été blessé, etc., mais il a joué. Il a même été meilleur joueur de la saison. Oui, après il y a beaucoup Higuaín qui a joué, c'était beaucoup entre les 3, tu vois, genre c'était vraiment, c'était pas constamment ça. Nous on rêvait tous de Cristiano, Dybala, Douglas Costa. Au final, ce trio, on l'a pratiquement jamais vu quoi. Non, avec Douglas Costa, non, parce que Bernard Costa, Douglas Costa, putain, lol, la fatigue, les mecs, je jure.
Tu sais, les gens ils vont écouter ça à 8h au matin sur YouTube et vont me demander si je suis quand même... Enfin, bref, si je suis bourré. Non, vraiment, Douglas Costa, le mec, il était blessé, et les matchs quand il revenait, c'était Dybala qui était blessé, etc., etc. On a eu aussi une suite de circonstances l'année dernière, hein. C'est pas aussi simple que vous dites, quoi. Moi aussi, frérot. Par contre, je te jure, Raph, il est exceptionnel quand même, 351. Quoi? T'as dit quoi? Mais pardon, je suis en train de tousser. 351, il est exceptionnel, frère. Ah, il broie du noir. Bah, il est exceptionnel dans le mauvais sens du terme. Hein. Ouais. Faut me dire qui tu es sur Twitter, je vais te bloquer. Hein. Dis-moi juste ton hâte, comme ça je te bloque tout de suite. Mais c'est l'autre, tu l'as dit la dernière fois, là, c'est le Craquito, non? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Je dis ça parce qu'il y a une personne sur Twitter qui a des ténèbres dans la tête, quoi. Bernard Costa, il est tout le temps blessé. Bernard Costa, il est souvent blessé. Crystal Costa, il est tout le temps blessé. Apparemment, le frère de Suarez a arrêté de suivre la Juve sur Insta. Ben voilà, merci de Non, ça m'étonne. Ouais. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Non, j'y crois pas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, j'ai été vérifié. Ah, c'est fini alors, les mecs. Alors, c'est fini, les mecs. Ah, on est fini, les frères. On est finito. Ben, Bonucci, il suit encore? Elvin? Non, mais vous savez que Bonucci, il y a eu. Bonucci, il y a eu des rumeurs en Italie comme quoi il aurait appelé lui-même Dzeko avec Pirlo. Donc, tu sais. Mais lol. Comme s'il aurait de l'importance. Ouais. Les deux qui ont appelé Dzeko, c'est Bonucci. Il suit encore Suarez. Bonucci. Ah oui, voilà, il y a un truc important. Là, on me le signale dans le chat. Il faut en parler, hein, sinon je vais l'oublier. Vas-y. C'est le renouvellement de Dybala. Alors, faut savoir, il y a une seule certitude, les mecs. Une seule et unique certitude. C'est qu'aujourd'hui, l'agent de Dybala, et ainsi que sa maman, je crois, Elvin, ou son papa, je sais plus. Sa maman, sa maman ont été à la Continenza de la Juve, donc dans le siège social de la Juve. Avec Paratici, faut le Avec Paratici. Alors, tout le monde se dit, ouais, mais c'est bon, maintenant il va renouveler, etc., etc. Alors, bon, maintenant, on sait rien. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit à l'intérieur, les mecs. On déduit qu'il va renouveler, tu comprends? Bon, maintenant, il y a des gens qui déduisent autre chose aussi, hein. Ouais. Il y a des gens qui déduisent qu'il aurait reçu une offre et qu'il est venu en parler à la Juve, tu comprends? Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, ça, on verra. À mon avis, il va sans doute renouveler. Mais attendons de voir avant. Moi, je pense que c'est pour un renouvellement. Moi, je pense que ça penche plus vers un renouvellement. J'ai écouté Agressi là, tout à l'heure, il y a 18h et quelques, qui est confirmé. Ça a bien parlé pour un renouvellement de contrat et que la Juve n'a reçu aucune offre pour Dybala. Maintenant, il l'a dit, personne ne sait ce qui s'est dit à l'intérieur. Non, mais personne. À 95%, évidemment, on espère du moins que ça soit. Ah bah je l'espère, évidemment, je l'espère. Ce renouvellement, c'est une légende urbaine, non? C'est comme le Loch Ness. Non, ça va se faire. Ah, quand l'interview avec Monblano, écoute, moi. On attend que Moustache nous réponde. Voilà. Alors Moustache? Mais il y aura quelque chose. Il t'a pas dit encore le jour? Oui, on s'est reparlé, non, pas encore le jour. L'heure, oui, mais pas le jour. Donc, il te fait des indices. Bah demain, tu lui dis si tu peux nous donner le jour, comme ça, parce qu'il y a des fans qui te demandent à crier à 100, quoi. Comme ça, je dormirai bien avant. Français, et puis... Il va être content, les fans français. Voilà, les fans. Tu dis les françaises. Écris-lui les françaises. Voilà. Non, moi je le garde, Pavel Dybala, en vrai. Une offre de qui actuellement? Pas beaucoup de clubs peuvent mettre 100 millions sur un joueur. Non, mais c'est ça, Titanium, exactement, tu veux me le préciser. Non, mais Titanium, c'est pas ça, moi je pensais pas à ça. Hein. Non, mais il a. Mais j'ai compris, lui il dit, parce qu'on va le lire, une offre de qui actuellement, pas beaucoup de clubs peuvent mettre 100 millions sur les joueurs. C'est une évidence, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je pensais pas à ça, moi. Hein. Moi je pensais à un échange, je pensais à un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais non, je sais pas, t'as Arsenal, Tottenham qui a été trouvé l'agent de Dybala pour lui dire écoute, on aimerait bien l'avoir et en échange on donnerait Harry Kane à la Juve, tu vois. Voilà, je sais pas, je lance n'importe quoi, hein. C'est pas un fait. Le seul truc qui me donne de l'espoir dans tout ça, et Shell, je te jure, tu fais bien de le souligner, c'est que vu que le championnat commence tard, le mercato d'hiver arrivera plus facilement. Donc c'est ça c'est cool, tu vois, pour voir si vraiment on a fait une grosse merde en l'espace sera court. Oui. Ouais, mais le problème, Amine, c'est que je vais pas faire déprimer les gens, mais si ce vaccin contre le Covid il arrive pas, il y a rien qui va bouger parce que les stades sont vides. Hein. Et c'est des millions et des millions et des millions. Enfin en France. D'ailleurs, pas en Italie en tout cas. Hein. Ça a été refusé encore par la région. Ils ont refusé en Italie. La Juve a fait une demande pour mettre 1000 personnes dans le stade. Et ça a été refusé. 3 demandes en 3 jours. 1000 personnes a été refusé, Amine. En France, en tout cas, vous devez savoir que ça rouvre petit à petit.
Genre PSG-OM. Ouais, ça va vite refermer, t'inquiète pas. PSG-OM, PSG-OM, il y avait du beau, c'est ouf, Elvin. Ils avaient des rumeurs comme quoi il y avait intérêt du Real pour Dybala, mais bon, s'ils veulent Mbappé l'année pro pour informer. Il y a eu un sondage du Real, l'info est vraie, il y a eu un sondage du Real pour Dybala, mais un sondage qui. Mais ça coûte trop cher pour tout le monde actuellement. Je pense que les équipes ne vont pas bouger, je pense. Mais surtout que le Real, j'ai écouté un petit peu les médias espagnols, ils sont unanimes, le Real ne l'achètera pas. Ils ont un bilan qui est positif parce que dû au fait qu'ils n'ont pas acheté la saison dernière et ils veulent repartir sur ça. La seule probable vente qu'ils vont faire, grosse vente, ce serait Bale à Tottenham. L'agent tout à l'heure m'a confirmé que Bale apparemment veut retourner à Tottenham. Donc, mais il n'y aura pas d'achat. Donc le Real, on peut pratiquement exclure la piste Real. Ouais, on dit comment? On dit Harry Kane? Harry Kane, comment on dit? J'aimerais justement faire un truc dans le chat. Vas-y, Amine, aide-moi. Harry Kane ou Harry Kane? Attends. J'aimerais faire un truc dans le chat. J'aimerais que chacun votre tour vous proposiez un nom de joueur et Calo doit les lire. Lol. On va me sortir des joueurs coréens et on va me sortir des joueurs dans le... Des joueurs connus, les frérots. Des joueurs de sommeil, les mecs, allez-y. Des joueurs connus, des joueurs vraiment Harry Kane, ok. Il est 1h du matin, il va pas te dire Cavani, il va te dire Cavano, tu vois. Diego Klimowicz. Si, celui de Mange ta tante. MacGyver, ouais. MacGyver, ouais. On dit quoi, McGuire? Je sais pas, attends. Maguire. Wijnaldum. Il y a un Blaszczykowski, il y a du Blaszczykowski. Vas-y, lis-les, toi, fais le malin, vas-y, lis, fais le malin, toi. Schweinsteiger. Vas-y, là. Ben quoi, Gabriel Jesus? Ah bah, Jesus. Ou Jesus, oui, ça dépend. Non, tu sais que José Mourinho s'est embrouillé avec les joueurs de Tottenham parce qu'il l'appelait José. Et il a dit il a dit José, c'est pour les Brésiliens. Il a dit au Portugal, on m'appelle pas comme ça. Je te jure. On se croirait sur l'équipe 21. Il a dit pour les Espagnols, je crois. Il a dit, pardon. Pépito. Pépito, avant Chesney. Il y a Reguillan. Putain, mais Elvin, le lis pas. Ah, sinon, attends, tant qu'on parle de nom, ça m'a fait rire parce qu'il y a un 2-3 Saint-Jean qui a dit le nom de Chesney. Et donc, on a reçu gracieusement de la part de Konami France et Seb des clés pour jouer à PES. Donc, il nous a offert ça parce qu'on devait faire un live pour promouvoir un peu le jeu 2021. Et moi, j'avais pas joué à un PES depuis que la télévision est en noir et blanc, tu vois. PES. Depuis que la télévision elle est en noir et blanc, donc j'avais pas joué depuis Winning Level 6. Et là, je lance et j'ai entendu les commentateurs français. Et dans les commentateurs français, t'en avais un. Il avait une voix à mettre du rouge à lèvres. Comment il s'appelle? Il a un accent anglais. Ce mec-là, je connais pas, jamais entendu de ma vie, mais il met du rouge à lèvres, j'en suis sûr et certain. Et le mec, à un moment, il dit Chesney, mais il dit pas Chesney. Il dit autre chose. Allez écouter, j'étais mort de rire. Donc voilà. Ah putain, le PES, il est trop bien passé, frère. PES. Pourquoi? Non, mais Carlos, non, mais lui en voulait pas. Voilà. C'est pour ça fait longtemps qu'il a pas joué. C'est pour ça. Il s'en fout, Carlos, ça, c'est pour ça. Non, mais attendez, moi j'ai joué en la version japonaise, les mecs, un Winning Level. Hein. Attention. Hein. Oui, Winning Level, c'était à l'ancienne, exactement. Présentateur sur Bein, ouais, non, mais après, apparemment, même pour eux, au niveau budget, c'est vraiment, vraiment très, très short. Et du coup, ils sont obligés de. Même malgré les plaintes de la communauté FR pour Darren Tudette, ça changera pas, les mecs, parce qu'ils ont plus enfin, ils peuvent plus. Non, mais enfin, le mec, je vais pas me plaindre, mais c'est juste insupportable, hein, je vais changer les voix. Hein. Non, mais bien sûr, mais tout le monde se plaint. Ce n'est pas supportable, mec. Le mec, il parle d'un match de foot, on dirait enfin, je sais pas, il parle de curling, quoi. Grave. Ouais. Mais il est pas commentateur à la base, hein. Faut savoir. Ah, c'est pas pour les très vieux, Aymen. Arrête tes conneries. Les gars, je vais essayer de le streamer, on va essayer de faire des lives dessus. On va essayer de faire des lives. C'est vrai que PES, c'est un bon jeu. C'est un super jeu. Si je tue un moustique, il va m'en vouloir, l'autre, là? Non? Oh, ça va. Oh là, je parle pas anglais. Mais si. Il est con, quoi. Oh là là. Bon, ben les gars... Non, PES, ça va. Elvin, je suis fier de toi, Elvin. Pour avoir tenu aussi longtemps, frère. Ouais, t'es incroyable, Elvin, t'es magique. 1h23, t'as tenu. Regarde comment il met les bras, Regarde comment il met. Tu veux te battre? Tu veux faire un hexagone ou quoi? Un octogone? Vas-y, viens. Je pense à PES et ça me fume. Tu sais que je pleure, là.
Tu veux te battre dans un pentacle ou quoi? Tu veux faire un truc? Ouais, bah, tu viens arrête de sur montrer tes Paris, muscles, hein, fais pas ton malin. Hein. Exact. Tu viens sur Paris, je te mets il faut savoir un truc, les mecs. Ça. Les mecs, il faut savoir un truc, c'était avant le live. Avant le live, donc on se voit, on parle un peu ensemble. Et Elvin avait enlevé son t-shirt et il se mettait de l'huile de bodybuilder sur le corps. Et il nous faisait des poses plastiques et tout. Et voilà. Mais l'avantage, contrairement à Calo, j'ai une condition physique. Donc, ah ouais, mais quand même. J'ai pas acheté le FM, le nouveau. Enfin, il est pas encore sorti, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Elvin, t'es plus sonore, alors faut pas parler de ce genre de choses. Pavel Berges. Tu veux faire un Pentagone? Je te jure, il y a des fois, frère, je te promets. Non, mais enfin, attends. Non, mais les gens, ils doivent comprendre aussi que si des fois je me trompe, des fois je le fais exprès, les mecs. Hein. Je suis pas un abruti, vous comprenez? Enfin, c'est là, je sais pas quoi. Moi, je pense que ça n'a tu veux faire un triangle, Elvin? Non, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la débilité de ta débilité, parce que on sait tous que t'es très intelligent et il y a personne qui peut le contredire. Mais des fois, tu vas aller tellement vite. Non, mais aujourd'hui, je suis crevé, les mecs, mais arrête, tu rigoles, quoi. Il y a des gens qui travaillent, hein. Tu crois que je suis comme Elvin? Tout à l'heure, tu l'as lu Carlo, frère. Alors qu'il a dit Carlo, je suis dans une autre planète, je suis KO ce soir, les mecs, je vous assure. Tu as lu Carlo, frère. Ah bah ouais. Non, mais la probabilité qu'un mec te sorte PES, elle est de combien? Non, mais attends, mais moi, je te le jure, je t'assure, en Belgique, franchement, il y a plein de gens qui disent PES, hein. Mais je vous le jure que c'est vrai. Attends, il n'y a pas des Belges pour confirmer ça dans le live. Il y a des Belges qui disent. En Belgique, il y a des gens qui disent PES. Hein. Mais c'est vrai, hein. Non, Calo. Non, Calo, PES. Bah, tu vois, il a écrit PES. Alors, oui, on dit PES, tu vois, regarde. Ma mère PES. Non, mais j'essaierai de le streamer, les gars, avec Mako. Vous comprenez que c'est un petit peu chaud, mais j'essaierai de le streamer et je vous montrerai comment j'éclate Elvin et Calo facilement. Mais t'es fou. Non, arrête. Ouais, c'est ça. Non, mais arrête. Non. Elvin, toi-même, tu sais, fais pas genre. Elvin, tu veux te battre vraiment, là? Là, t'es en position de bagarre, là. Putain. Là, tu veux te battre, Elvin. Là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Là, tu nous provoques, là. Oui, mec. Je cherche quelqu'un, Elvin, c'est sûr. Je vais pas dormir ce soir. Oh mon Dieu. Non, mais Elvin, par contre, là, frère, t'es dans la bulle, frérot. Tu fais exprès, à vous. Non, c'est parce que j'ai le live, j'ai pas la caméra en fait. Tu lags, d'accord. Non, tu montes tes muscles parce que tu lags, ok. Non, j'ai le live en face de moi. L'audition, même si la cinquantaine approche. Allez, on va dire au revoir à tout le monde, amis. On a fait 1h30 de live, là. Je suis crevé. Bon, vas-y, mais les frérots, merci à tous d'avoir suivi ce live extraordinaire. Et la prochaine fois, on fera un live 6h. Parce qu'il on fera un live quand on sera réveillé, hein. Moi, là, pas dans le même état. Mais tu sais que là, je reste, là. Ah ouais? Ouais, je te jure, là, Calo, franchement, je te jure, je reste. Moi. Ah, tu continues le live? Bah, écoute, non, mais je continue pas, mais genre, je suis capable de rester, genre, c'est ça que je voulais dire. Ah, ouais. Je suis limite en train de dormir sur la table. 24 heures, je suis éveillé. Là. Oh. Les héros du gazon. Les héros du gazon, saison 2, les mecs. Putain, c'est vrai. C'est vrai, il faut le faire. Elvin, il respecte Calo, il pourrait être ton père exactement. Lol. Mais apparemment, c'est son père. Biologiquement. Non, je suis son beau-père. Parce que. Ouais, on a appris ça. C'est pourquoi, hein. Vous savez tous pourquoi je suis son beau-père, hein. Allez, on va quitter sur ça parce que sinon ça. Allez, ok. Bon, allez, bonne nuit les frérots. Et Filo à la filée, Forza You. Bon, je vais aller jouer à PES, les mecs. Et dimanche. Je vais m'entraîner un peu pour le live. Et dimanche, n'oubliez pas, dimanche, qui a match de la Juve, les frérots. C'est bon, ça a repris, les frères. Oui, et d'après Di Marzio, on est sur Guyane. Donc, tenez-vous prêts. Bonne nuit à tous et merci pour tous les follow. Z Blanco Nero, ZZ, CR Bansi, Pitching Pichut, Riz. Quand t'arrives même pas à dire les pseudos, c'est une honte. Fino à la filée UV. Non, mais il y en a, ils sont compliqués, frère. RC, S Journal et Dems TV. Merci à vous tous pour les follow, frérot, ça fait extrêmement plaisir. Mais vous avez des pseudos aussi, frère. Ils sont trop compliqués. Faites des trucs plus simples, s'il vous plaît. Non, mais la plupart, c'est des codes Wi-Fi, donc tu m'étonnes. Est-ce que ça vous dérange si j'en Non, mais on fera un stream PES. Il faut qu'on en fasse un, vraiment. Hein. Mais il y en aura un avec ça. Il y en aura un petit tournoi, un petit truc comme ça, tu vois. Avec un truc à gagner. Je peux lancer une pub, les frérots, pour ceux qui se sont endormis devant le live? Ça vous dérange? Vas-y, lance. Demande pas, lance. Je lance une petite pub, les frérots. Je vous kiffe. Allez, go. Mais je vous fais de gros bisous à tous, la famille, et je vous dis à très bientôt, les frérots, et Fino à la filée, Forza Juve, et ciao tout le monde. Allez, salut les mecs. Ciao, bisous.